Bonjour et bienvenue au podcast Rémission. Dans cet épisode, j'ai eu le bonheur de recevoir Marc-André Laperle. Marc-André qui a eu un diagnostic d'un adénocarcinome gastrique stade 4 et qui depuis a défié les pronostics. Vraiment, ça fait un peu plus d'un an qu'il a eu son diagnostic. C'est merveilleux son histoire et ce qui est tellement intéressant aussi, c'est que Marc-André travaillait depuis des années dans le cannabis médicinal. Donc, il connaît son sujet, tellement intéressant. L'huile de cannabis qui va faire partie de son protocole maison, le régime cétogène ainsi que les injections de vitamine C, entre autres. Là. Il y a d'autres choses aussi, c'est tout un ensemble, mais ça, c'est les gros points, si on peut dire, de son protocole maison en complémentarité à sa chimiothérapie palliative. Donc, le podcast, c'est une formule un peu plus longue qu'à l'habitude. Je m'étais dit que j'allais faire du montage, mais franchement, c'est trop pertinent. Il y a tellement d'informations intéressantes. Je t'invite à l'écouter au complet. Du début à la fin, il y a vraiment des belles informations. C'est très intéressant. Je veux quand même rappeler qu'on parle de l'expérience, de l'histoire de Marc-André Laperle. Donc, on ne parle pas d'un protocole curatif. Vraiment, on parle vraiment simplement d'une expérience d'une personne, d'une histoire carrément d'une personne. On invite toujours à parler à l'oncologue de ce qu'on fait, super important, c'est eux les spécialistes. Je veux remercier Ta Gueule Communication, mon commanditaire, merci beaucoup pour mon beau logo. Et je t'invite à me suivre sur les différentes plateformes, Patricia Poulain, Stratégie naturelle, sur YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Et sur ça, je te souhaite une bonne écoute. À bientôt! Je m'appelle Patricia Poulain et je suis en rémission complète d'un cancer incurable. Des histoires comme la mienne, il y en a de toutes sortes et le but du podcast, c'est d'aller à la rencontre de ces gens au parcours inspirant. Bienvenue au podcast Rémission. Aujourd'hui au podcast, j'ai le bonheur, puis je suis vraiment bien excitée de recevoir Marc-André Laperle. Marc-André qui a eu un adénocarcinome gastrique, qui va nous expliquer un peu plus en détail comment c'est arrivé pour lui et tout ça, qui était à stade 4, dont les pronostics étaient assez sombres et puis qui brille aujourd'hui, qui est en rémission complète. C'est merveilleux. Une histoire, moi, qui m'a fait frissonner. Donc, je suis sûre que les gens qui écoutent ils vont être super intéressés par ton histoire, Marc-André. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Tout le plaisir est pour moi. Euh, Ça- je vais juste faire une petite chose ici. Voilà. ouais. En fait, enchanté. Je me sens très honoré, en fait, d'être ici puis de pouvoir te jaser un petit peu de ce qui m'est arrivé. Et puis, ce qui continue à. Ce qui découle de tout cela. Donc, par où tu veux qu'on commence? Ben oui, ben c'est ça. Je voulais te demander justement, ben j'aime vraiment savoir, moi, c'était quoi la vie, un peu, tu sais, brièvement, c'était quoi ta vie avant le cancer? OK. Tu sais, souvent, le cancer est dû à des stress ou un deuil ou est-ce Mhm. que c'est quelque chose, tu penses, pour toi que tu as mis le doigt dessus ou En fait, c'est. je sais que j'étais une personne très stressée dans ma vie et peut-être que ça a été un facteur aggravant pour le cancer, mais moi, je sais que mon cancer, il est vraiment, c'est dû, en fait, je dis mon cancer, le cancer est dû à cause d'une malalimentation. Quand j'étais jeune, j'étais une bébête à sucre et puis j'ai toujours eu des brûlures d'estomac depuis que je suis très, très jeune. Et puis, ce qui est arrivé, en fait, c'est ça, c'est à la longue, ça fait des cellules précancéreuses. J'ai jamais vraiment fait traiter. Et puis ben, un jour, je me suis réveillé un matin et puis j'avais. Ah, puis avant ça, ma vie, j'avais une vie quand même très le fun. Je travaillais dans le domaine du cannabis médical depuis plusieurs années. Euh, j'ai commencé comme autoproducteur quand j'avais une douzaine d'années. J'ai découvert que j'avais de l'arthrite assez sévère. Puis ça s'est aggravé assez rapidement. Fait que, au début, je commençais à faire des recherches médicales. Puis j'ai découvert qu'il y avait le cannabis. J'avais déjà fumé du cannabis quand j'étais jeune, mais tu sais, j'avais une job, je travaillais pour une compagnie française d'électronique. C'était un job d'assez haut niveau. Puis là, ben, comment je pourrais dire, c'était, j'ai perdu mon fil. À cause de la chimio, je perds mon fil des fois. Je suis Hey, désolé. Je l'ai encore bienvenue. vous. Non, non. Je vais en Euh, profiter. Je vais juste en profiter. Je vais t'aider à retrouver ton. je me rappelle en fait. Est-ce que tu peux mettre tes écouteurs? Oh, excuse-moi Oui, bien s'il te sûr. plaît. Non, non, il n'y a pas de souci. Avec plaisir.
Hey, mais je suis tellement contente, puis c'est ça qui est cool avec quand on a un groupe de cancéreux puis qu'on peut jaser, c'est qu'on se rend compte qu'effectivement, on perd des bouts, mais t'es pas tout seul. Moi aussi, des Alors, fois, les mots me viennent pas, puis j'ai comme des blancs, puis en des tout fois, je pense quelque chose, puis là, ben, je fais une petite parenthèse, puis je la ferme jamais. Non, mais bienvenue dans. C'est tout à fait normal. T'es pas en C'est train ça. de faire de la démence. Tout Phew, à fait merci. normal. C'est ça, fait que je me rappelle que je travaillais pour une compagnie française. Après ça, bon, en fait, j'ai immigré ensuite dans le domaine parce que j'étais malade. Puis, euh, ce que je voulais dire, c'est que je ne consommais plus de cannabis. Tu sais, c'était quelque chose quand j'étais jeune, j'avais fait, mais je suis musicien, ça a été vraiment le fun. Ça a été une partie de mon développement, le cannabis, au point de vue créatif. Mais après ça, j'ai eu des jobs plus sérieux. Tu sais, je suis tombé dans le monde corporatif. Puis là, j'avais plus vraiment le temps de me faire du fun comme avant. Puis, de fil en aiguille, j'ai eu quelques changements de carrière. Et puis, quand j'ai découvert que j'avais de la retraite, là, j'ai appris qu'il y avait une alternative de cannabis. Et donc, là, à 25 ans, j'ai consciemment recommencé à consommer du cannabis OK. dans un but complètement différent. Fait que là, j'avais plus le même rapport avec le cannabis. J'avais plus l'impression que ça fait tout le temps que je fume. Tu sais, vu C'était qu'il y avait un contexte. thérapeutique, là. C'était pour Ouais, là, soulager des douleurs. fait que j'avais plus la culpabilité, si on veut, tu sais, puis OK. fait que ça, c'était très bien. Puis là, après ça, j'ai découvert qu'il y avait un programme où on pouvait être autoproducteur parce qu'acheter du cannabis, c'était très cher à l'époque. C'était difficile à trouver du cannabis médical. Ça n'existait pas. Il fallait acheter du cannabis sur le marché noir puis espérer que la personne qui faisait pousser avait la tête à la bonne place. Ben oui, Maintenant, clairement. c'est ça. Puis ben, on s'est rendu compte que, tu sais, j'ai fait des recherches. Puis là, ben, je me suis rendu compte que la meilleure façon, ce serait de profiter du programme fédéral à l'époque, le premier programme MMAR pour les patients. Et puis, je suis devenu autoproducteur pour moi. Fait que j'avais une petite production. Puis là, j'ai très vite compris que je ne peux pas en fumer assez pour le côté curatif. Fait que j'ai commencé à faire, il y a très, très longtemps, j'ai fait de l'huile. Avant même que, tu sais, c'était pas encore très, très connu. L'huile, le OK. hashish, c'était des choses très, très nouvelles. J'ai été une des premières personnes à fabriquer du hashish au Québec parce que j'ai acheté les premiers sacs, dans le fond, en Europe, avant même qu'il y en ait ici au Canada, en 96. Fait que, tu sais, ça fait longtemps que je fais des concentrés, des extraits, que j'expérimente avec le cannabis. Et puis ben, de fil en aiguille, je me suis retrouvé à travailler avant la légalisation dans une boutique d'hydroponique, un centre de jardinage, où on avait un petit peu de tout, et des clients médicaux, aussi des clients un peu plus Marginal. louches et marginaux, mais quand même, tout ça, ça a été une expérience absolument incroyable parce que j'ai appris exactement comment ne pas faire. Comment ne pas faire du cannabis de la bonne façon. J'ai aussi appris comment le faire de la bonne façon. Et puis, après ça, je suis allé chercher les bonnes formations, etc. Et là, je me suis retrouvé, j'ai migré dans le domaine complètement, tout ce qui est regulatory. Je suis tombé dans le cannabis médical. Donc, là, j'ai Ouais. une clearance de sécurité de Santé Canada. Donc, parce que ça prend pour pouvoir travailler dans le cannabis, puis être directeur de production Master Growers que j'ai fait pour 2 compagnies. Ben, Est-ce que c'est difficile à voir comment ça fonctionne que tu sais toi tu as décidé ça, est-ce que c'est ton médecin qui t'a référé, comment le c'est simple? cannabis, Oui, dans le temps, c'était très compliqué. ça doit, oui. Non, non, au Québec, il n'y avait aucun. En fait, il y avait seulement un docteur qui prescrivait, puis c'était le docteur Ware qui était à l'époque relié avec l'Université McGill. Puis c'était juste dans un contexte bien précis de gestion de la douleur. Et puis, c'est très hermétique. Fait que c'est un docteur de l'Ontario, moi, qui m'a prescrit ma OK. première prescription de cannabis. Puis après ça, ben, il y a eu quelques docteurs de l'Ontario qui ont commencé à prescrire sans arrêt. Et puis c'est là que quand il y a eu beaucoup de monde qui avait des licences, ben là, c'est là que le programme a été réajusté un petit peu pour régler certains des il y avait des décisions qui n'étaient peut-être pas bonnes au début, c'est pas bien mieux après non plus. Là. Le programme médical a quand même été. Il y avait des gros problèmes là-dedans. OK. Ça a amené des gros dérapages. Il y a beaucoup de gens qui utilisaient des licences médicales pour faire pousser du cannabis, puis après, ils le revendaient sur le marché noir. Puis, honnêtement, le cannabis, c'est une plante que tout le monde devrait avoir le droit de faire pousser. Là, c'est ce que je crois. Même si je travaille dans le domaine réglementaire, et puis, c'est que faire pousser du cannabis médical, faire pousser du cannabis, c'est facile. Faire pousser du bon cannabis propre,
c'est toute une autre histoire. Oui, clairement. Et puis là, ben, quand je travaillais dans une boutique d'hydroponique, avant même d'aller travailler pour les grosses compagnies, un monsieur est rentré dans mon magasin un jour du nom de Michel Auger. Et Michel Auger, c'était un ancien QA, un gars de l'assurance qualité chez Sanofi, une compagnie pharmaceutique française. Puis lui, dans le fond, il venait de lâcher le domaine pharmaceutique, puis lui, il était intéressé au cannabis. Il n'avait jamais consommé de cannabis de sa vie. Il savait que lui, il est arrivé là, d'un point de vue complètement... il n'y avait aucune préconception par rapport à ça. Puis, il arrive au magasin, puis il cherchait un expert pour faire, parce qu'il a un cours, fait que lui, il a fait la partie toute scientifique et chimique, puis il y avait quelqu'un pour la partie culture. Fait que là, on parle genre, ben, après un petit bout de temps, il me regarde et dit OK, ben, je pense que j'ai besoin de toi. Fait que là, on s'est associés comme ça, puis on a commencé à donner des cours à l'Hôtel Galt, dans le Vieux-Montréal. Des cours qui étaient principalement, dans le fond, on a formé les entrepreneurs, avocats, les médecins, la police, le département d'expertise judiciaire, excuse-moi, du Québec, du Canada, beaucoup de docteurs, tous des gens qui ont besoin, puis beaucoup d'entrepreneurs aussi, et des cultivateurs. Fait que moi, beaucoup des master growers qui sont dans des compagnies aujourd'hui qui font du cannabis, ils ont passé par mon cours puis ils ont suivi ce cours-là. Si on parle d'avant la légalisation, il y a ça, pas... c'était juste après, au début de la légalisation. OK, ça fait pas longtemps. OK. C'est ça. Puis pendant 2 ans, j'ai donné ces cours-là. Puis après ça, ben, un de mes clients, un de mes élèves, dans le fond, était un entrepreneur à Montréal qui m'a engagé. Et puis après ça, ben, je suis allé travailler pour une autre compagnie à l'Assomption, une autre compagnie de cannabis. Elle était vraiment plus pharmaceutique. Et puis ça a été... puis là, ben, par la suite, j'ai eu... dernièrement, ça, en fait, c'était jusqu'au printemps dernier. Et c'est là que j'ai appris la nouvelle. C'est quand même assez récent, quand même, tu sais. Oui, ça fait à peine un an, là. Ça fait un an. Ça va faire un an bientôt. Ouais, c'est ça. Oui. Fait que, en fait, est-ce que tu veux qu'on passe dans comment ça je veux juste revenir. Mm-hmm. On va parler du cannabis de la façon médicinale que tu l'utilises, mais pendant que tu le faisais pousser de façon médicale, la transformation, tu t'as fait ça vraiment, c'est des essais-erreurs. Puis une question aussi, moi, que beaucoup de gens me demandent, tu sais, des gens ont peur d'être gelés. Ouais. Est-ce que par justement les suppositoires, je pense que c'est une façon que tu peux avoir une bonne dose de CBD et de THC sans être complètement stone. Est-ce que oui? Tu appuies? J'appuie. Oui, OK. Mais je dois avouer que je n'ai pas encore j'ai pas encore essayé cette technique. OK. non, parce que, mais je connais beaucoup de gens qui le font et qui ont des très, très, très bons résultats. Moi, j'ai la chance présentement. C'est pas moi qui cultive, c'est mon frère qui cultive pour moi, qui transforme mon huile présentement. Et puis, tu sais, je fais des gélules avec un dosage très, très, très élevé, donc je peux doser comme ça. Puis, j'ai pas de problème à les prendre de façon orale, tu sais. Okay. Puis, ma tolérance est tellement grande que, tu sais, j'ai plus vraiment besoin d'éviter les effets parce que je n'ai plus d'effets. Quelqu'un qui ça lui fait peur, tu peux dire, c'est de dire d'y aller graduellement, puis c'est vrai qu'éventuellement, ton corps, tu vas t'habituer, tu vas développer une certaine tolérance. OK. Dans mes cours, ce qu'on disait, c'est surtout quand on y va avec la Rick Simpson Oil, la RSO, qui est l'huile que la plupart des gens font avec de l'alcool isopropyl ou de l'alcool assez élevé. Là, façon-là, je perds encore mon fil, excuse-moi. Non, on parlait que les gens avaient peur un peu d'être gelés en prenant... c'est ça. Le but, c'est de rentrer graduellement. Et puis souvent, les gens, quand on leur dit graduellement, même si on leur dit prends la grosseur de... Tu sais, souvent, l'huile, les gens qui vont tester l'huile, j'aime bien quand ils vont avec une seringue où on leur dit prends un grain de riz ou un demi-grain de riz pour commencer, parce qu'on peut vraiment doser une petite quantité qu'on peut diluer ou mettre dans une gélule carrément puis le prendre. Moi, je trouve que d'y aller comme ça, un petit peu à chaque jour, jusqu'à temps qu'on atteint le seuil, le threshold, si on veut, le début d'un effet, là, on sait, OK, là, l'effet est là, là, on sait qu'on peut continuer. Jusqu'à temps que, quand l'effet est, on est habitué puis on est capable de bien fonctionner avec, on augmente un petit peu. C'est sûr que souvent, quand on a un problème et qu'on veut le régler vite,
ce que le monde font. Ils arrivent chez eux, c'est comme, je vais en prendre 2, paf. Je pense Ben qu'ils vont oui. avoir du fun. Puis là, le problème, c'est que le cannabis, beaucoup de gens, je comprends pourquoi aussi beaucoup de gens n'aiment pas le cannabis, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des mauvaises expériences avec ça. First of all, c'est pas pour tout le monde. Même si je travaille dans le domaine du cannabis et je suis très pro-cannabis, c'est pas pour tout le monde. Mhm. Puis, il y a des gens aussi qui, ayant tous des systèmes endocannabinoïdes différents, on réagit tous différents aux mêmes produits. Donc, il y a des cannabis que moi, ils me réveillent, puis m'aiguisent l'esprit, puis m'allument. Puis un de mes amis va fumer la même génétique, puis il va se retrouver à 4 pattes en dessous d'une table en tremblant, ou en crise L'anxiété. d'angoisse, Ouais. ou en crise d'hypoglycémie. Et ça aussi, c'est une affaire. Les gens, la crise d'angoisse du cannabis est souvent due à une légère hypoglycémie, qui fait que là, on se sent mal, on est bourré, puis on panique. Puis là, ça fait que l'on pense que le cannabis, c'est une drogue dure. Parce qu'effectivement, c'est comme prendre une grosse bosse puis perdre la carte. Là, quand tu tombes en pleine face, c'est sûr que tu peux te blesser. C'est comme dans tout. Là, et puis, Non, mais clairement, moi, je sais que pour avoir cet effet-là, quand que je consomme du cannabis, un effet hypoglycémiant, ben, j'ai ouais, rapidement compris qu'il fallait que je mange quelque chose, puis oups, et ça voilà. revient, t'es correct. C'est ça. Puis le pire, c'est Oui, ça. Je me rappelle la première fois là, que j'ai eu ça, j'étais comme genre, mon chum me disait, mange une pomme. oui, Là, je suis comme, oui. oh Quelque chose non. de sucré. Et à la seconde, j'étais revenu, je Ah faisais, ouais, c'est OK. débile. Ouais, Fait c'est que, ça. Fait que déjà, ça, je trouve que c'est vraiment un bon truc là, ouais. de le dire. Mais d'y aller très graduellement, c'est sûr. Puis une autre chose qu'on peut faire aussi pour. Parce que, OK, on parle de THC, CBD. On a fait beaucoup, beaucoup d'enseignements sur les molécules. Et puis Michel Auger, si vous voulez voir formation Michel Auger en ligne, là, il fait des très belles formations sur les terpènes et leurs applications dans la médecine. C'est un monsieur qui est incroyable. Okay, ses recherches sont à un niveau. Comment je peux dire, c'est un hub. C'est une sommité, C'est une là, sommité dans carrément. son domaine. Et puis, j'adore, c'est une personne aussi qui est très généreuse de son temps et de son information. D'ailleurs, un jour, ça vaudrait peut-être la peine que tu lui parles. Clairement. Il a aidé énormément de gens. Puis Nathalie connaît aussi. Je ne sais pas si tu le connais. Tu as entendu parler de Michel Auger? Non. Dans les sphères, OK, ça va venir éventuellement. Et puis, c'est ça. Fait que, le cannabis, il faut y aller doucement au début. Puis, il y a une affaire qu'on peut faire pour alléger l'effet du THC, parce que le THC, c'est la molécule. On parle du CBD, parce que le CBD est beaucoup plus accepté socialement. Puis on sait que le CBD, c'est une molécule qui, bon, aujourd'hui, est très acceptée, est très en vogue. Molécule qui est anti-inflammatoire, un petit peu anti-cancer, puis qui est aussi antidouleur. Mais c'est le THC qui est la molécule qui cause l'apoptose de la cellule cancéreuse. Principalement. Mais par contre, prendre des grosses doses de THC, ça peut être très plate pour certaines personnes parce que les effets peuvent être très prenants sur le corps. Mais en prenant un 15 à 30 de CBD, le CBD a un effet inhibiteur, si on veut, pour le THC. Ça rend le THC moins fort. OK. C'est pour ça que des fois, les gens qui fument des génétiques qui sont hautes en CBD, ils ont un effet qui est euphorisant, mais il est beaucoup moins fort que les génétiques qui sont très, très hautes en THC, qui vont te faire perdre la carte des fois. Parce que OK. le CBD, c'est surtout un neuroprotecteur. Ça empêche plein d'affaires d'attaquer les cellules et les nerfs. Puis, c'est ça. En fait, c'est que pour les gens qui ont besoin de prendre du très, très, très haut en THC, je leur dirais de prendre aussi du CBD pour empêcher justement d'avoir les effets là, qui peuvent être trop prenants des fois. OK. Ça, c'est une façon de gérer. Clairement, si on prend, j'ai déjà pris c'était 600 mg de THC pur, de distillat pour faire un test, et ça a été excessivement plate. Et là, j'ai passé 2 heures devant le miroir dans la salle de bain. Elle m'a demandé qu'est-ce que je faisais là, pourquoi j'avais ça à transpirer. Ah, ben voyons, OK, plate de même, là. OK. Oui, non, c'était. Des Des effets, sueurs, puis. des OK. sueurs, tout le kit, là, étourdissement, là, puis ça a duré très longtemps. Oh Puis, my God. je voulais voir c'était quoi, je voulais voir c'était quoi. Puis après ça, quelques semaines plus tard, j'ai répété l'expérience, mais en ayant pris un 25 de CBD avec. Et puis,
j'ai peut-être eu un quart de la force des effets. OK, Fait que la c'est sûr première que fois, excuse-moi, la première fois, c'était du 100% THC. THC. OK, c'est parce Ouais, que tu avais ouais. dit CBD ou j'ai compris Oh, CBD. OK. excusez-moi. Non, non, c'est pas grave. OK, fait 100 que là, mg de c'était. THC. Oh my God. OK, C'est un OK. isolat de THC pur aussi. Mais Ah ouais. maintenant, tous les soirs avant de me coucher, je prends un milligramme de 1 milligramme, 1000 milligrammes, donc 1 gramme, pardon, d'huile de cannabis pure. Donc, full spectrum. Ça, c'est assez pour mettre un cheval à OK. l'arrêt, mais je suis habitué. Maintenant, je suis capable de le prendre. Le matin, je me suis réveillé comme top shape. Généralement, je prends mes gélules de cannabis, je les prends un petit peu plus tôt, là, parce que si je les prends trop tard le matin, c'est un petit peu plus difficile de se lever. Puis je me lève assez tôt. Là, fait que je prends ça au souper, ça fait effet vers 8 heures, 9-10 heures, je me couche, puis je craque le lendemain. OK. Puis C'est la tu prends ça routine une que fois j'adapte par aux journées. jour. Ouais. OK. Ça c'est sûr que ça, c'est. J'ai beaucoup de confiance dans cette partie-là de mon polyprotocole. Ben oui, Parce que c'est sûr que. absolument. Il faut Ouais, juste dire, je vais juste répéter, c'est ça, c'est que dans le fond, Marc-André, tu as suivi des traitements de chimio qui étaient palliatifs à la base, ouais, ouais, une chimio qui était très, très forte, là, que tu ouais, disais pour ceux qui que. savent, le protocole M-Folfox 6, qui est le dernier protocole, dans le fond, pour les gens qui sont au stage 4 généralisé. C'est un protocole qui est palliatif, donc on m'avait. En fait, je ne l'ai pas catché tout de suite. Tantôt, quand on parlera de comment ça s'est découvert, cette histoire-là. Là, Ben, on peut plonger si tu veux. on peut y arriver, ouais. En fait, c'est ça, c'est que ma vie était tout à fait normale. Je suis allé dans le monde du cannabis jusqu'au 17 avril, quand je me suis réveillé un matin, puis j'avais une petite bosse dans le cou, tu sais. Comme un petit ganglion enflé. Moi, j'ai jamais eu ça, tu sais. J'ai jamais eu rien sur mon corps qui avait. J'avais jamais eu une excroissance quelconque, à part les boutons quand j'étais jeune, tu sais. Fait que, euh, j'ai fait comme, wow, OK, c'est quoi cette histoire-là? Le lendemain, c'était un petit peu plus gros. Le troisième jour, ça l'avait doublé. Fait que j'ai fait comme, OK, qu'est-ce que je fais là? Là, ma copine, elle me dit, Marc-André, vous à l'hôpital. C'était dans le COVID, où est-ce que là, les personnes voulaient me voir, tu sais. Fait que là, j'appelle, là, j'explique ça, puis là, je pas une jeune docteur au téléphone, qui a dit, Monsieur Lapelle, j'aime pas ça, venez-vous-en tout de suite. Tout de suite, immédiatement. C'est comme, je passe en 2 rendez-vous. Fait que là, on s'est même pas vu, j'ai juste eu une bosse dans le cou. Fait que là, j'arrive là, et puis là, tu sais, elle me regarde, elle m'excuse, elle dit, oh, j'aime vraiment, touche la bosse, elle dit, j'aime vraiment pas ça, je vous envoie passer un taco d'urgence. Fait que là, elle envoie une prescription d'urgence aux 5 tacos qu'il y a à Québec, dans les 5 hôpitaux qui ont les équipements. OK. Puis là, c'est comme. Lequel répond en Lequel premier, répond là? le plus vite. Puis là, Attends, genre, le lendemain, à minuit, je passais un taco. Puis, entre-temps, je rencontre un ORL. Fait que là, je rencontre le docteur à l'hôpital Enfant Jésus, puis il me dit, bon, OK, on se rappelle, vous avez une petite bosse. Ah, bon, j'ai vu ça. Il disait, mettons que vous êtes malchanceux, puis que 1000%. Il dit carrément, une chance sur 1000. C'est ce qu'il m'a dit. Une chance sur 1000, puis que ça serait un cancer. Ben, il dit, probablement un lymphome, tu sais, puis, ben, tu sais, il me dit, ça vous, Mario Lemieux, puis moi, je suis pas un triple de hockey, mais je connais ces noms-là. Il dit, OK, puis moi, je connaissais aussi quelques personnes qui ont eu des lymphomes, puis qui ont survécu. Fait que j'étais comme, j'ai eu le cancer, mais tu sais, j'ai peut-être une chance, tu sais. Tu sais, dans les cancers, tu te dis, bon, j'ai peut-être pigé le bon, là. En tout cas, Ben, il y en a pas, là, mais je voulais on pas se comprend. utiliser ces mots-là, tu sais, mais dans ma tête, tu sais, je pensais un peu ça, parce que je me disais, bon, OK, j'ai pas pogné cancer de la prostate, tu sais, ou à faire même quand tu sais que généralement, ceux-là sont plus rapides et plus dévastateurs, tu sais. Puis, fait que là, on check ça, fait que là, on s'assoit, puis là, ben, fait qu'ils font venir un technicien qui est avec le petit kit pour prendre les biopsies, il prend la première biopsie, puis il dépose la seringue. Là, ça change. Dans la pièce, il y avait une étudiante en médecine qui était là, puis c'est sa journée avec un ORL. Elle, c'est fait que là, elle est là, puis fait que là, ça se passe. Ça doit être Là, marquant comme elle première journée. assiste, vu dans sa face, elle est partie, elle a pleuré parce que le docteur, il a pris la première seringue, il l'a mise, il a pris la deuxième, il l'a mise sous le plateau, le technicien est parti avec tout de suite, il s'est à côté de moi, il m'a dit, OK, monsieur Lapierre, vous avez le cancer.
Wow. Il venait juste de me dire, dans la même 30 secondes, admettons que vous n'êtes pas chanceux, puis que tu as une chance sur 1000 d'avoir le cancer, j'ai la perte d'avoir le cancer. Wow. Il dit, je sais pas c'est quoi. Mais je le regarde, je dis, comment vous savez ça? C'est-tu les fluides? Il dit, ouais, j'ai déjà vu d'autres qui disent qu'ils avaient le cancer. OK. Chaque jour, j'envoie ça au test d'ADN, puis on va voir Quel ce que ça type? donne. Ouais. Fait que là, ça reste comme ça. Une semaine après, je reviens le rencontrer. Puis je m'assure. Ah oui! La pauvre étudiante, là, quand elle est sortie, mais j'ai le cancer, elle s'attendait pas à ça. Là. Elle, c'est comme, on attendait au RL, tout va bien. Là, elle vient de voir monsieur annoncer à quelqu'un que la nouvelle. Sérieusement. J'ai vraiment Bienvenue. vu que, tu sais, fait que là, fait que ça l'a aussi rajouté un petit peu, tu sais, à l'intensité de la chose, de voir que que même les étudiants de médecine, même elle a comme fait wow, ça c'est élevé. Ça a été. Là, je suis levé, je suis parti chez nous, comme OK. Puis quand je suis revenu, je me suis assis dans le bureau, puis il s'assoit tout devant moi, il dit OK, monsieur Lapelle, je peux malheureusement pas vous aider. Il dit c'est pas un cancer des épaules, en haut des épaules que vous avez. Ce que vous avez, c'est un cancer gastrique. Puis ça, c'est une métastase. Puis là, je suis comme choqué. Le mot métastase, je l'avais entendu souvent dans ma vie, tu sais. Je ne l'avais jamais terrorisé encore. Non, 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 c'est ça, exact. Là, On je n'est fais pas comme. prêt à ça, personne. Fait que là, dans ma tête, métastase. Mm. Là, métastase, c'est pas un cancer original. Ça, c'est. Ça veut dire que c'est avancé. Là, je suis comme. Oh, là, je suis comme, OK, là, il faut que je rencontre un collègue gastrique, tu Ouais, sais. ouais. Fait que là, j'ai rencontré une personne, un docteur qui fait une gastroscopie. Et puis c'est là qu'elle m'a expliqué, oui, effectivement, il y a un cancer de l'œsophage. Je l'ai vu. Vous êtes chanceux, je l'appelle, parce que le cancer n'obstrue pas trop l'œsophage. Fait que, la déglutition se fait quand même bien. Puis l'endoscope, le gastroscope a passé sans problème dans l'œsophage. Mais quand même, c'est ça ce qu'elle m'explique, c'est que les cancers de ce type-là, les cancers gastriques, souvent, sont très, très, très lents à se développer. Puis, OK. puis c'est ça. Puis c'est des cancers que. Enfin, plus un cancer est lent à se développer, plus il est explosif quand il métastase. Fait que c'est comme. Comment elle m'a expliqué ça? Elle dit ben, le cancer s'est installé très, très solidement. Puis là, ben, il commençait à faire des petites autoroutes un petit peu partout. Puis quand c'était bien, son réseau est installé, boum, il l'envoyait partout. Ah, Fait que là, cette métastase-là, finalement, quand je suis allé au TACO, puis là, j'appelle le TACO, je demande à la technicienne, est-ce que je peux est-ce qu'on préfère juste une passe dans mon corps? J'ai demandé 2 intensités. Première chose, ça descend dans le cou, puis là, ça arrive ici, puis là, je vois blanc, 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 toute l'épaule au complet. Là, tu voulais voir le scan, tu veux dire. je voulais voir le scan, je voulais voir que. Oui. Parce que je savais qu'il y avait quelque chose qui apparaissait, ça a rendu gros comme ça, mais là, je Ouais. regarde, puis là, ce que je vois, c'est un amas de ganglions gros comme ça dans toute mon épaule, tout mon thorax, Est-ce que tu conseillerais de faire ça? Non, Non, non. hein, c'est ça, j'allais dire. Parce qu'on En fait, connaît pas ça aussi. Fait que des fois, tu as exactement. aussi ton système immunitaire là-dedans tu sais, qui est On là. connaît pas ça. Non, c'est ça, fait que ça a l'air pire C'est juste souvent. que quand ils ont. C'est la raison pour laquelle je voulais le voir et je me suis dit, je vais le voir, mais je ne peux pas me permettre de l'interpréter quand même. Ouais, ouais, mais en même temps. J'essaie d'être très, très pragmatique là-dedans. Ouais. Mais ce qui est arrivé, c'est ça, c'est que quand j'ai vu, tu sais, ça part de la tête, là, tu vois le cerveau. Là. Quand c'est arrivé aux épaules, c'est que là, c'était asymétrique complètement. J'avais une épaule, tout était beau, noir, on voyait les os, tout. L'autre bord, c'était complètement meublé de cette masse blanche-là, Ouais. plein de ganglions. Clairement, c'était une anomalie par rapport à mon épaule droite qui n'avait rien. Ben ouais. Fait que là, j'étais comme genre, ouais, c'est pas beau. Fait que Est-ce dans que ma j'ai tête, j'étais aimé? comme. Ben, dans ta tête, je pense qu'effectivement, tu as vu la gravité de la chose. C'est pour ça que tu as mis les bouchées doubles là, aussi. Ben, Mais ce que exactement, j'ai aimé aussi, c'est que je me souviens parce que tu m'avais raconté un peu, tu sais, que tu n'as pas demandé de pronostic. Puis ça, j'ai trouvé ça très intelligent de ta part. Ouais, ben, C'est quand très. j'ai finalement rencontré mon oncologue, qui est Ouais. je ne le nommerai pas, mais c'est une personne absolument incroyable. C'est un jeune homme et qui est très, 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 très compassionnel. Et je le vois aussi, je le sens ouvert d'esprit. Mais malheureusement, on est encore à un stade où je ne peux pas tout partager ce que je fais parce que
bon, on sait on sait comment se casser un petit peu. Mais, Ouais. mais bon, j'ai rencontré son collègue-là, puis là, ben, on a eu la discussion, et moi ma copine, on s'assoit, tu sais, parce qu'il voulait nous rencontrer les deux. En fait, avant ça, je l'ai rencontré seul la première fois, puis quand je suis allé voir, ben, c'est là qu'il me dit bon, je appelle, c'est grave, vous avez là, vous êtes stage 4, métastasé, généralisé, ça va pas bien, on a vous mettre sa chimio tout de suite, puis là, ben, je vais vous rencontrer votre femme. Donc là, il fait venir ma blonde, on s'assoit, puis là, on a eu le droit au OK. Là, pas le temps d'avoir d'enfants, pas le temps de prendre un projet à long terme. Allez chez vous, faites-vous du fun, puis occupez-vous de vos affaires. Mm. Fait que là, je demande, OK, pouvez-vous me répéter le nom du cancer? Il dit, c'est un adénocarcinome gastrique. Je dis, OK, parfait. Combien de gens ont survécu à ce cancer-là? Il me dit, monsieur Appel, statistiquement aucun. Je dis, OK. Je dis, bon, statistiquement, c'est quoi? Il me dit, 1,6% se rendent à 2 ans, 0,6 au-delà de ça. OK. Je dis, il dit, pour le pronostic, non, docteur, je préférais pas que. Je préfère pas le savoir, honnêtement, parce que je sais que si on me donne un pronostic, j'ai peur que mon cerveau voit ça comme une cible à atteindre. Ben oui, mais c'est ça, de se programmer, puis c'est ça. Effectivement. Puis c'est quelque chose. Puis au début, ça, c'est une chose, quand j'ai appris que j'avais cette maladie-là, je savais très bien que je n'allais pas à travers les 5-6 stages d'acceptation et je me demandais comment j'allais atterrir, tu sais. Ouais. Puis, je me suis surpris un peu parce que, tu sais, je pensais pas que je serais comme, fuck it, excusez-moi, désolé pour ça. Mais non, pas de stress, pas tout. Je pensais pas que j'irais, que je le prendrais le taureau par les bœufs parce que, en fait, ce qui est arrivé, c'est que. Ouais, on a une force intérieure qu'on pense pas qu'on a. C'est ça, puis c'est tout ça, c'est arrivé dans un contexte tellement spécial parce que 3 semaines avant mon diagnostic à moi, un mois avant, ma mère a été diagnostiquée pour un cancer des ovaires. Péritoine des ovaires et puis l'utérus, stage 3. Ma mère, par contre, elle a fait une radiochimie, ça va très bien présentement et elle a plus de cancer, puis elle est sur un protocole pour empêcher les récidives, fait que ça va très bien pour elle. Mais c'est ça, on est juste d'apprendre ça, fait que puis après ça, ma mère, quand on a appris les deux en même temps. Mais que ta mère aussi a mis, tu sais, je sais pas si on peut aller dans justement elle a changé son alimentation. On a fait les mêmes choses. La vitamine C aussi, oui. Oui. C'est sûr que, bon, moi, je me suis renseigné, j'ai comme je suis parti quand j'ai su, je me suis renseigné beaucoup sur le cancer. Tu sais. Puis, bon, j'ai compris que la plupart des cancers, c'est une risque de glucose, certains d'autres de vitamines, mais j'ai compris que l'alimentation cétogène, c'était une voie que je ne pouvais pas me permettre de ne pas emprunter. Puis, ben, j'ai eu la chance aussi, à travers Nathalie Prudhomme, d'avoir accès à certains autres traitements qui vont vraiment. En fait, j'ai pu me préparer un petit peu aussi à la chimio comme ça. Parce que moi, quand j'ai su, j'ai pu tout de suite commencer à prendre la vitamine C, le THC. Et là, à un des groupes de perfusion où est-ce qu'on va, ben, il y avait une dame qui était là qui m'a parlé du protocole du docteur Laurent Schwartz, docteur français. Je sais pas si tu connais. Laurent, oui. Oui, Laurent Schwartz, son protocole métabolique. Puis moi, j'ai fait comme genre, j'ai lu beaucoup et j'ai fait comme, OK, lui, c'est intéressant, qu'est-ce qu'il dit. Puis à mesure que quand j'ai commencé la chimio, puis tout de suite, j'ai vu le M-Folfoxis, c'est un protocole qui cause. Les effets secondaires principaux, c'est la neuropathie au niveau des doigts puis des pieds. Fait que, tout ce qui est chaud, tout ce qui est froid devient comme très dur à toucher, ça fait mal tout le temps. J'ai eu aussi ça, ouais, c'est vraiment désagréable. C'est vraiment plate. Puis après ça, ben, les effets sont surtout une fatigue qui est tellement terrible. Puis
cette fatigue-là était tellement forte qu'à un moment donné, j'avais recommencé à faire un petit peu de skateboard, puis je suis allé au skatepark. Tu sais, quand j'étais jeune, je faisais ça. Puis je suis allé au skatepark avec la fille, ma belle-fille. Puis après un petit bout de temps, je suis comme, wow, je me sentais fatigué. Tu sais, puis là j'ai senti la vitalité quitter mon corps. Ah, OK. Pas une fatigue, là. C'est comme si la partie où mon cœur réside dans mon corps, c'est comme si ça s'endormait. C'est comme si ça tombait. Mhm. Puis Oh, cette fatigue-là, c'est ça, c'était des. J'ai eu plus ça, c'est ça qui m'a fait le plus peur parce qu'à la fin, j'étais couché sur mon lit, j'étais plus capable de me lever parce que ce protocole-là, il est vraiment, ben, vraiment il faut rough, tu dire, sais. c'est ça. Normalement, les gens, ils ont 3 traitements, 3, 4 traitements. Là. Les gens, ils t'offrent pas un traitement aussi fort. Là. J'en ai Donc, fait 11. tu en as fait 11, c'est ça. 11, puis Donc, les effets secondaires sont hallucinants. Là. puis le premier traitement de chimio, quand je suis arrivé à Enfant Jésus, le premier traitement, euh, il y a un des produits dans le Folfox qui est l'oxaliplatine. Puis l'oxaliplatine, produit qui est très fort. Très fort. Tu sais, je me rappelle quand ils m'ont injecté dans les premières 30 secondes, mes doigts, j'ai senti la chaleur dans mes doigts, j'ai fait comme, c'est Wow. quoi cette affaire-là? Tu sais, puis là, ben, clairement, je n'étais pas supposé. En fait, ce que j'ai appris par après, c'est que mon infirmière avait prévu que j'en ferais 3. Ben oui, Il c'est avait ça. prévu que, tu sais, je 3, puis après ça, je serais probablement comme m'éteindre, puis je me suis rendu à 11. C'est Puis que quand je suis finalement, arrivé, le traitement tue les gens carrément, ou en tout cas, les effets ouais, secondaires ou ben, l'ensemble de tout. disons, je savais très bien que la chimio, c'est comme lancer une grenade. Tu sais, on sait que la moitié du monde dans une pièce sont mauvais, fait qu'on lance une grenade, on tue tout le monde, puis on a, tu sais, s'il en reste un ou deux bons, on est content. Tu sais. Ouais. Fait que Ouais, ouais. c'est un petit peu comme ça que je vois la chimiothérapie, tu sais. Mais l'affaire, c'est qu'au stade où j'étais rendu, j'avais pas le choix de faire ça. Je comprends tout à Tu fait. sais, Moi aussi. puis l'affaire, j'ai fait quelque chose aussi. J'ai fait une demande d'accès à l'information et puis j'ai demandé à voir mon dossier médical initial quand ils ont fait le PET scan après le TACO. Quand ils ont dit, Moi, j'ai tout ça aussi. C'est juste en passant à la maison, là, c'est quelque chose qu'on peut demander. Moi, j'ai tout ouais, c'est ça. ça, mes prises de sang, résultats de scan. Mais, mais quand tu reçois un diagnostic de cancer puis que tu lis ça, là, Ouais. là j'ai capoté. Parce que en fait, c'est que à travers tout ça, il m'avait jamais expliqué la gravité de la situation. OK. Ils m'ont dit, OK, monsieur Lepers, vous allez sur la chimio, OK, pour combien de temps? Ben, à vie, OK, je suis correct, mais là, ils m'ont dit, OK, il y a peut-être de la chimio qu'il faut faire toute ta vie. Tu sais, je connais du monde qui a fait de la chimio Tu très, vois très, pas très longtemps. Tu sais. Ouais, ouais, c'est ça, exact. Oui, effectivement. Mais moi, je savais pas que c'est M-Folfox toute ta vie. Ça faisait non, M-Folfox parce que t'en meurs. Tu sais, là, Ouais, ouais. Folfox, c'est le nickname du protocole, c'est 5 feet under. Ah, 5 t'as pieds sous pas. terre. Ça t'amène 5 pieds sous terre. Tu sais, OK. pas 6, juste T'es à pas 5. 6, mais non, c'est ça, c'est ça. Éventuellement, c'est ça. Fait que, tu sais, comme j'ai appris, Ah, c'est incroyable. la chasse, les différentes chimies ils ont toutes des surnoms, là, comme pour celle qui est rouge, le cancer du sein, qui l'appelle la Red Devil. C'est aussi une qui est apparemment qui est pas le fun. Là. Ouais. Ben, en fait, ils sont jamais. Il n'y en a aucun qui sont le Non, fun. non, non. Moi, j'ai eu la Air Chop. Juste te Oh, dire. ça aussi, Chop, c'est. chop. Ouais, ouais, Sont elle tous est assez. dégueulasses. Les acronymes sont tous au plus Ouais, terribles que les autres. Mais, clairement. c'est ça. Fait que, tu sais, fait que là, au début, je ne comprenais pas, tu sais, puis le premier traitement que j'ai eu, j'étais là-bas, puis j'étais malade. J'étais malade pendant 9 heures. Ah, c'est fou. Puis par après, j'ai appris que, bon, en fait, c'est que pendant que j'étais malade, je pensais que c'était normal. Tu sais, j'ai entendu dire que quand t'es à la chimio, t'es malade. Mhm. Pas à ce point-là. Quand la 8e infirmière est venue voir, elle dit non, M. Lapierre, on est vraiment désolé, ça n'arrive pas, ça n'arrive jamais, M. Lapierre. Là, je suis comme. Ah, merde. Là, ils ont fait monter la, la pharmacienne 3 fois avec des nouveaux cocktails. Le médecin était comme OK, là. Pour Non. cesser. Ce que j'ai su quelques semaines après, ils ont vraiment pensé qu'elle allait me perdre à mon premier traitement. OK. J'ai eu une réaction atypique. Là, ça ne s'était pas vu en 3 ans, l'enfant. J'ai eu une réaction comme j'ai eu. Attends. Mais Fait est-ce que, que
dès ta première chimio, est-ce que tu avais commencé l'huile de pote puis Ouais, de tout cannabis? de suite, Puis, le chaîne de ouais, cannabis, puis OK. j'ai eu la Puis la chance d'avoir vitamine C, un traitement de vitamine C, puis en plus, j'avais juste avant. commencé, OK. j'ai eu une perfusion, puis j'avais commencé à prendre des liposomales aussi à tous les jours. Oui, OK. Puis là, c'est ça. Moi, je trouvais ça intéressant parce que tu disais, toi, tu avais un traitement de chimio aux Aux 2 deux. semaines. Ouais, j'avais un traitement de chimio aux 2 semaines, puis après ça, Tu faisais un. Ouais, explique-nous, c'est quand tu mettais ton injection de vitamine? OK, ça, ben, en fait, Je trouvais ça intéressant ça, comment c'est tu intéressant avais parce fait que, ça, ouais. ben, tu sais, quand j'ai demandé à mon médecin, est-ce que je prie pour la vitamine C, j'ai parlé un petit peu de Nathalie, il m'a dit, Monsieur Lapelle, malheureusement, il y a 1 an et demi, quand j'ai mis des médecins à statuer là-dessus, puis il dit, malheureusement, je peux pas vous prescrire la vitamine C, parce que si je fais ça, je vais me faire rasier. Hmm. Je dis, On OK, sait qu'ailleurs au parfait. Canada, c'est Oui, prescrit. je sais. Puis, puis, C'est puis je que- voyais que quand il me le disait, il était pas comme genre, non, monsieur, pas de vitamine C. Il y Mhm. avait une certaine compassion dans ça. Fait que donc j'ai gratté un peu plus loin. Là, je dis, OK. Donc, docteur, vous me dites que l'oxaliplatine, donc la chimio, parce que la chimio, le traitement que je faisais, c'est 2 heures à l'hôpital, l'oxaliplatine. Puis après ça, il y a un autre produit, je pense que c'est le 5FU, que je porte. J'ai un porte-à-4 tout permanent. Puis j'ai une perfusion qui dure 46 heures de plus. Fait que c'est 48 heures de chimio à tous les 2 semaines. Fait que ça fait d'avoir cette affaire-là tout le temps accroché après nous. C'est assez fatigant aussi. Là. C'est pas très, très plaisant. Puis quand j'ai lu, j'ai appris que bon, une bonne partie de l'oxaliplatine est évacuée par le corps après 2 jours. Fait que je me suis dit, bon, si le traitement dure 48 heures, puis que j'attends 2 jours après, puis que la vitamine C, ben, il y a une demi-vie de 24 heures, tu sais, ou à peu près ça. Fait que je me suis dit, si j'arrête d'en prendre 24 heures, si j'arrête de prendre la vitamine C 24 heures avant le traitement, puis que j'en prends pas jusqu'à 2 jours après le traitement, donc une fenêtre de 5 jours, Mhm. un jour après, 2 jours de traitement, puis 2 jours après, les 9 autres jours qui restent dans ces 2 semaines-là, arrivez-vous à objection à ce que je prenne de la vitamine C? Et à ça, il m'a répondu, non, monsieur Lapelle, du moment que vous suivez les indications sur la bouteille. Ouais. Euh, ma Pensant bouteille, que, ben oui, la c'est ça. bouteille, elle ne marque pas 1000 unités par jour, elle marque 53 000 milligrammes Ouais, c'est 53 000 milligrammes, dans une une bouteille injection. dans une injection. Ouais. Ouais, OK. Puis, fait que fait que fait que Tu le faisais combien de fois par semaine? l'injection, pendant le gros, j'y allais 2 fois. 2 fois, OK. 2 fois, Puis puis tu prenais de la lipo, de la entre les, nanovitamine, là? Ouais, ouais, les autres, entre-temps, je prenais ça. entre-temps. Puis en plus, ben, ouais, donc les journées que je n'avais pas de la vitamine C injectée, là, je prenais parce que mon infirmier m'avait expliqué que c'était pas. Il n'y a pas d'avantage à en prendre quelques milliers de plus, d'en avoir 53 000 dans ton Ben corps, non, là, cette clairement. journée-là. Fait que Oui, oui. c'est Le plus le fun sur le métabolisme, à un portefeuille moment aussi. donné, ouais, puis le métabolisme, il prend bien ce qu'il peut aussi, là, C'est tu ça, sais, puis c'est ça. il élimine le reste, là, ouais. Voilà. Fait que Fait après ça, la nanovitamine, tu prends ça aux heures, c'est ça? Il me semble je, pour avoir je, côtoyé Nathalie, c'était quelque chose de même. j'apprends pas aux heures, mais j'y prends espace. J'aimerais ça dire que je suis très, très discipliné là-dessus. T'as Mais l'air j'y assez prends. discipliné, Marc-André. Tape-toi Écoute, pas à dessus. tous les jours, je fais tout. T'es Puis, sa tu coche, sais, pas vrai? mais je fais tout à tous les jours, mais j'ai quand même, tu sais, la vitamine C, ben, aussi, je fais attention avec mon café. Tu sais, comme le matin, je ne buvais pas de café avant, mais maintenant, j'en bois un peu. Fait que je prends des vitamines après, au moins une demi-heure après le café, parce que la caféine peut bloquer l'absorption de certaines vitamines. Ah, OK, intéressant. Ça, c'est ça. Fait que j'essaie de juste de. Tu sais, que le matin, généralement, en me levant, je vais prendre de l'acide alpha-lipoïque avec du Garcinia cambogia, de l'hydroxycitrate. Mhm. Que ça, c'est le premier protocole de Laurent Schwartz. Puis je fais le deuxième, qui est l'alimentation cétogène. Ouais, Fait que ça, avec le jeûne ça, intermittent. ouais, le jeûne. Puis oui, c'est aussi les jours, la veille et le jour de la chimio, je jeûnais. Ah, je faisais ça aussi. Et ça, en Europe, là, ils Ouais, utilisent ça comme potentialisateur pour la absolument. chimio. Que la chimio serait plus efficace puis moins d'effets secondaires, en tout cas, dans Ouais, certains cas. Moi, ça ben, m'a beaucoup aidé aussi. Je faisais ça. je pense que moi aussi, parce qu'à chaque fois que j'arrivais
à ma prochaine chimio, tu sais, il checkait mes affaires, puis la neuropathie, au début, ça durait quelques jours, puis ça partait. Mm. Puis j'arrivais à mon traitement avec un café glacé, tu sais. Puis, puis, écoute, Simone m'a déjà raconté, l'amie à Nathalie, là, Simone m'a raconté qu'elle était sur le même protocole que moi. Puis, elle, juste, elle a mangé une glace à un moment donné, puis c'est comme si elle avait une brûlure dans toute sa bouche pendant des jours. Tu sais, là, Oh la my God. neuropathie, c'est vraiment plate, là, tu sais. Puis, fait que j'avais pas tant d'effets secondaires, probablement à cause de vitamine C et cannabis et tout, tu sais. Ah, il devait halluciner quand Il il te capotait, voyait arriver. il comprenait pas. Puis quand je suis arrivé à mon dernier traitement, je suis supposé en avoir 12. Quand je suis arrivé au 11e, j'ai eu mon 11e traitement. Et puis quand je suis parti du 11e traitement, je suis arrivé chez moi, puis là, je ne sentais plus mes doigts. D'ici et là, et plus mes orteils. J'avais jamais eu de neuropathie aux orteils. Et depuis ce temps-là, je ne sens plus mes doigts. Puis moi, ça c'est l'affaire qui m'a fait le plus de peine dans toute l'histoire. Parce que moi, moi, je suis musicien depuis que je suis jeune. C'est une chose qui me suit depuis que je suis jeune, c'est que je joue de la OK. musique. Je suis compositeur, j'ai toujours fait ça. Ça a toujours été mon exutoire. Et puis là, je ne sentais plus mes instruments. Là, fait que les derniers 3-4 mois, je les ai passés à réapprendre. Je suis correct, mais je joue Ah! de guitare. Il faut que je Wow! réapprenne à jouer de guitare. Parce J'allais que. dire, ah, ça va passer. Ah, non, non, moi, j'essaie. J'ai pris ma guitare, puis Non, mais tu fais avec, là. Tu t'es je dit, fais avec. wow! J'ai trop C'est besoin d'entendre cette vibration-là. Puis, clairement. mais quand je suis arrivé au 11e traitement, là, j'ai fait comme, oh, ça, c'est pas normal. Et puis, j'ai réussi à avoir l'information d'une infirmière du bout des lèvres, mais ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu un problème, je pense, pendant ma pesée de l'avant-dernière fois. Il y aurait eu quelques millilitres de plus qui m'auraient été injectés. Et quand je suis arrivé au 12e traitement, je me suis assis. Et là, j'étais tellement à terre, je me suis mis à pleurer. Je regardais l'infirmière, je ne peux pas faire un traitement aujourd'hui, je ne peux pas. Et puis, fait que là, en plus, mon docteur qui était à l'hôpital journée, il a dit OK, c'est correct, monsieur Lapierre. Parce que j'avais déjà eu c'était dans mon deuxième cycle, j'ai eu un taco après les premiers 6 traitements, puis Ouais, j'avais eu les métastases, c'était résorbé beaucoup. J'avais plus de 130 métastases au dans le départ. thorax. T'sais. Puis, c'est quand j'ai lu ça, là, on compte plus de 130 métastases dans le thorax, les reins, les poumons, Ah non, il le y en a foie, je suis comme, partout, là. quoi? Ah non, non, C'est c'est quoi ça. ça? Puis C'est pas bon. là, ça s'était bien résorbé. Fait que là, au début, d'accord. Ça Je marche? comprends pas. Ça marche, Mhm. on comprend pas ce que l'appelle. C'est une réponse. Ce qu'il m'a dit, c'est que vous avez une réponse clinique exceptionnelle. Wow! Fait que là, quand j'ai fait les autres 5 traitements, quand je suis arrivé au 11e, au 12e, j'ai fait que je ne peux pas le faire. Puis là, ben, ils ont fait des tests sanguins après. Puis en fait, comme, quand j'ai vu mon oncologue après, il m'a dit Monsieur Lapelle, j'ai de bonnes nouvelles pour vous. Votre système lymphatique est revenu normal. Tout est beau, le cancer est résorbé, tout est beau. Euh, Attends, là. Ces prises de ouais. sang, il y avait plus de Mais signes. les prises de sang, il m'a dit par contre, il dit je veux dire que vous avez eu un très bon réflexe de ne pas prendre le traitement le lundi passé parce que je ne suis pas sûr que vous seriez passé à travers. Ça- Fait que ça, c'était au point où. Moi, j'ai trouvé ça très spécial que mon oncologue me dise ça. Ouais, je suis d'accord. C'est OK, rare qu'ils vont, qu'ils mais vont le faire. Ben, je sais un, pas. Non, je monsieur dis très ça. spécial. Ouais, mais J'ai trouvé qu'il était. J'ai adoré cette honnêteté-là oui. envers moi. Et puis, j'ai fait comme OK. Ce que là, il me donne l'heure juste. Mhm. Fait qu'il ne me donnera pas. C'est de plus en plus ça, en tout cas. Ouais, 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 je pense. je pense que les jeunes sont un petit peu comme ça. Excuse-moi, Ouais, ouais. je suis très émotif quand je parle de ces choses-là. Ah Je non, suis soit pas, il n'y a pas très de souci. lacrymage pour aller souvent. Chez ma famille, on est comme ça, C'est fou, c'est c'est ça. parfait. Faut que ça sorte. Mais c'est ça. Mais tu as eu une Là, intuition, moi, ça me fait halluciner. ouais, je Waouh! savais. Je restais assis là. Là, ils m'ont plugué. Là, j'ai vraiment regardé l'infirmière. Je dis, t'es arrivé avec l'oxyde platine, elle a commencé à me pluguer. J'ai fait, sais-tu quoi? Attends une minute. Moi, j'ai dit, I can't do it. À Québec, le staff ne parlait pas beaucoup anglais. Il m'a dit, pardon? J'étais en larmes. Là, mon dernier traitement, avant, j'avais tout le temps bien content Ouais, en ouais, ouais. marchant avec mon café.
Dernier traitement, je suis arrivé à l'hôpital, j'ai demandé à un brancardier, emmenez-moi en haut. Je n'étais pas capable de marcher. OK. Ils m'ont emmené j'ai été 4 mois avec une canne. Toute ma vie, j'ai toujours été très, très en forme, fait plein de sport, puis sport Ça a extrême dû aussi. t'aider, Puis, ça, d'ailleurs, à passer à travers, hein, quand tu es déjà en ouais. forme. J'étais pas à mon top shape, j'étais pas mal plus gras quand je tombais malade. J'étais dans une. Je trouve que c'est toute ma vie. Mais là, OK. j'étais dans une phase un peu plus ronde. Puis, c'est ça, en quelques. Bon, c'est quand je suis rentré embarqué sur l'alimentation cétogène, j'étais arrivé à un poids, puis ça fait 7 mois que je suis au même poids, puis Tu as je me pris sens du poids vraiment avec mieux. cétogène? As-tu Non, fait non, ça? non, j'ai perdu du poids. J'ai perdu OK, 60 livres. OK. Tu avais du poids un peu. OK, OK. Tu as Ouais, perdu je du suis poids. passé dans le fond de deux. Ouais, je suis passé de 230 livres à 168 à peu près que je pèse maintenant. Pendant la chimio, tu as pris du poids. Tu es en train de me dire ça, là? Non, 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 j'ai Wow! perdu. Non, c'est qu'en fait, OK. non, non, j'ai perdu du poids, mais j'ai pas perdu du poids à cause de la chimio, j'ai perdu du poids à cause de l'alimentation cétogène. J'ai quand même tout gardé ma masse musculaire. Parce que je me suis alimenté. Je me suis downloadé une application pour calculer mes macros et tout ça. Ouais. Puis, j'essaie de C'est quoi rester en bas d'ailleurs, de. juste pour les gens, des fois, ça Moi, pourrait être j'utilise intéressant. Carb Manager. Carb Manager. OK. Carb Manager, puis tu peux choisir, si tu veux un light keto. Moi c'est keto, santé, c'est moins de. Moi, dans le fond, pour mon alimentation, je mange moins de 32 grammes de glucides par jour pour 2500 calories. C'est quelque chose. Oui, clairement. C'est ça. Puis ça me permet de garder un petit peu j'ai pas perdu de masse musculaire tant que ça, parce que j'ai quand même 6-7 mois parké à rien faire, pas de bouger, juste. Ça, pendant la chimio, t'étais sur le cétogène déjà. Ben, sinon, c'est dès le début, dès que j'ai appris le diagnostic, avant de commencer la chimio. Donc, OK. ça a pris du jour avant le. Fait que j'ai embarqué tout de suite le cannabis, cétogène, vitamine C. Tout de suite. OK. Puis, est-ce que pour cétogène, tu as lu ou t'es suivi ou c'est J'ai compliqué, tu sais, de acheté. dire je pars là, puis je fais le cétogène? C'est une bonne question. J'avoue que je suis très chanceux. Bon, premièrement, ma soeur m'a donné un livre, que tu as montré tantôt, ma soeur m'a donné un livre Oui. de Valkovitz, son nom. Son nom, c'est Andrea Valkovitz. C'est une diététicienne française qui a travaillé pour un oncologue pendant longtemps. Puis elle, OK. dans le fond, elle a sur 1000 des patients qu'elle a aidés, elle a ramassé du data parce qu'elle s'est rendu compte que l'alimentation cétogène était très bonne pour ralentir les progressions, puis pour empêcher les récidives et tout. Fait que j'ai lu ce livre-là et c'était vraiment une révélation. C'est là que j'ai appris que, bon, cétogène, en Californie, cétogène, c'est pour être en santé puis pour la forme. Ben, en fait, c'est pas vrai. La cétogène a été inventée pour des jeunes qui ont l'épilepsie dans les années 20. Là, Oui, c'est vrai. c'est incroyable. J'avais déjà été comme sur l'alimentation paléo dans le passé. Je pensais que c'était comme juste la nouvelle affaire. J'ai pas réalisé que non, cétogène, c'est que vraiment, il y a de la science derrière ça. Il n'y a pas juste du gros bon sens. Il y a vraiment. Puis que ça fonctionne surtout. J'ai vu autour de moi, avec Ta tous les mère. gens, ma mère, tout le monde, on fait Ouais. wow, là. J'ai embarqué tout de suite. Puis quand j'ai embarqué chez la chimio, j'étais un petit peu préparé. Et ça, je pense que si les gens ont la chance de faire ça, Mais de se d'aller préparer sur un les petit peu réseaux d'avance. sociaux, puis de parler, puis il y a de l'aide, Ouais. puis justement, moi, ma page, c'est pour ça, puis le podcast aussi, de dire, il y a plein de choses qu'on Il peut faut faire. Là. partager cette On n'est information-là. pas, oui, oui, clairement, clairement, exact. C'est ça. Ouais. Ben, en fait, c'est ça. Quand le docteur avait dit que je l'appelle, c'est sérieux votre affaire, ça ne regarde pas bien, mais j'ai fait comme, OK, mais moi, je veux juste attaquer sur tous les côtés. Là. Exact. Puis mon docteur, quand il m'avait dit qu'il n'y avait pas personne qui avait jamais survécu à ce cancer-là, j'ai regardé, ouais, mais vous ne me connaissez pas. Je vais vous surprendre. Il m'a regardé et il dit, c'est la bonne étude à avoir, M. Lapelle. 3 mois après, je l'avais surpris. Il a fait comme, ouais, OK, ben, clairement, vous avez une excellente réponse clinique. Mais le dernier taco que j'ai eu, là, ça s'était encore résorbé, puis ça faisait 3 mois que je n'étais plus à la chimio. Fait que là, il m'a dit, j'imagine qu'il peut rester la chimie dans votre corps qui continue à faire effet.
OK. Sourire en coin. Mais clairement, j'ai compris une chose. Puis après ça, quand je suis retourné de l'autre traitement après, là, mes infirmières, tu sais, traitantes, donc, Marc-André, Je pensais pas te connaître. on a vu tes résultats. Ça va bien. Aïe, lâche pas, continue. Tu sais. Fait que, tu sais, parce que Parce qu'il y a une rémission, là. ben, officiellement, Ouais. puis en fait, j'ai eu un taco Ils lundi. veulent pas dire ça. Moi, ça a été long avant qu'ils me le disent, là. Ils Ouais, disent une rémission partielle. c'est ça. Moi, Ouais. présentement, en fait, ce que j'ai aimé, c'est que mon docteur m'a demandé, monsieur Appel, je dis, présentement, c'est quoi? Monsieur Appel, présentement, votre vie n'est pas en danger. Wow. Quand tu m'as dit ça, j'ai fait comme, OK, I can do this. Je suis capable de. On y va. Ben déjà, Fait t'as réussi quelque chose. Qu'est-ce qui est impossible, là, tu sais? Non, mais tu sais, mais qui est très possible, mais que la science, peut-être. Tu sais, moi, c'est tout le temps ça, je me disais, ouais. genre, ça, c'est vos statistiques, la science. Mais moi, si j'attaque sur tous les côtés, comme tu dis, ben clairement, je suis plus dans les statistiques, là, parce que. Tu mets le doigt sur quelque chose d'intéressant. La statistique, c'est justement, j'ai compris aussi quelque chose, c'est que les oncologues consultent des tables de statistiques, par rapport à des poids, par rapport à une masse, par rapport à des molécules. La pharmacologie, c'est simple. Tel poids, telle pathologie, telle molécule est supposée marcher. T'sais. Mais quand on fait juste dessiner en dedans des lignes, on ne voit pas qu'il y a un paysage complet en dehors de ça. Puis c'est ça, je comprends que les médecins, eux, quand ils me disent monsieur Lepelle, 1,6% seulement, mais lui, ce qu'il voit, c'est juste les études cliniques qui ont été faites avec des produits chimiques, puis avec un groupe test, puis du monde malade, puis ça a donné ça. Mais ce monde malade-là, il n'avait pas le droit de prendre le produit naturel puis faire plein d'autres affaires parce que c'est une étude clinique. Fait que c'est rigide, puis la méthode scientifique doit être suivie parce qu'on veut avoir des vrais résultats. Ah oui, exact. Ben oui. Ah, c'est correct. C'est ça, puis c'est pas, on n'en veut pas aux médecins ou tout ça, c'est parfait, ils nous sauvent la vie. Puis oui, la science est faite comme ça, puis ils peuvent pas rien nous promettre, mais clairement que c'est ça qui est un peu dommage au Québec, là, on a du retard. C'est ça, c'est au Québec, on est en retard sur la médecine intégrative. Oui, vraiment. C'est ça qui est dommage. Je regarde en France, la plupart des ostéopathes sont aussi médecins. Là-bas, c'est intégré à ça. Fait que l'ostéopathe peut avoir une approche holistique, ou le médecin bien plus une approche holistique que certains médecins qui n'ont pas cette formation-là de plus, parce qu'il y a une formation biomécanique, puis qui vont voir d'autres affaires en profondeur que des molécules ne peuvent pas traiter. D'un os de cassé, mais si tu prends des pilules, ça ne va pas réparer ton os. Non, c'est ça. Fait que c'est toutes ces choses-là. C'est intéressant de voir. C'est dommage parce qu'en complémentarité, puis c'est ça qui est. Moi, quand je parle avec les gens, j'essaie toujours de. Je leur conseille, entre guillemets, des choses, puis je toujours demande à ton oncologue parce que demande à ton pharmacien aussi parce que tu ne veux pas nuire, comme ce que tu as fait. Puis, des fois, juste de dire, tu n'es pas obligé de tout dire, mais tu dis, bon, la vitamine C, ben là, je dis pas obligé de tout dire, mais tu sais, de lire un peu sur le sujet, puis, tu sais, comme par exemple, plusieurs chimios, tu ne peux pas prendre d'antioxydants. Bon, ben, tu sais, si tu dis, bon... moi, c'est ça. Moi, l'oxaliplatine, c'est un oxydant. L'oxaliplatine, tu sais. Fait que tu sais qu'ils m'ont dit, monsieur Appel, ne prenez pas d'antioxydants, c'est un oxydant. Non, c'est ça. Fait que là, de dire... Ben là, tu sais, c'est ça. Eux, ils n'ont pas le choix de te dire ça parce que c'est vrai. Puis c'est vrai que tu aurais pu nuire au traitement qui t'a aidé, ce traitement-là, ça, clairement. Là. Mais donc, ça, ta façon de faire, je trouve, elle a été bien pensée puis appuyée en gros là, par ton oncologue, pas 100%, mais tu sais, ouais. En tout cas, pour l'instant, c'est ça qui est le fun. Puis j'espère un jour pouvoir partager ça avec tout ce que j'ai fait. Et puis, le document que j'ai partagé avec 70 dans mon protocole, dans le fond, j'aime ça appeler ça un polyprotocole parce que, oui, mon protocole principal, c'était un mFOLFOX6. C'est ce que la médecine a décidé pour moi. Puis après ça, ben, j'ai fait le protocole métabolique de Laurent Schwartz, quelques-uns. Et puis un autre protocole. Le protocole de... Puis aussi, c'est qu'il y a le protocole Marc-André Laperle, tu sais, qui est persistique sur qu'est-ce que toi tu crois, hein, c'est vrai, tu sais. C'est ça aussi.
toutes les réponses ne sont, tu sais, le cannabis peut fonctionner sur certains, puis il ne fonctionnera pas sur d'autres. Puis, mais toi, c'est ça, puis il faut y croire aussi. Puis, Faut y donc, croire. tu sais, tu es allé vers ça. Il y en a qui vont aller vers des cures de jus. Mais clairement, moi, je trouve que le cétogène, il est intéressant. En tout cas, je pense, de par les expériences puis les gens autour de moi, pour des cancers du tube digestif ou, tu sais, où il y a déjà Tout à fait. des difficultés. Tu sais, le jus Mm. puis le cru, c'est dur à digérer. Tu sais, c'est quand même intense, là, tu Ouais. sais. J'ai fait des cures de jus dans le passé, tu sais, juste pour la santé, puis ça se passait très bien. Puis, tu sais, je sais que Nathalie est présentement sur le Oui, Gerson, tu sais. la Gerson. Moi, quand j'étais plus jeune, c'est vrai, j'ai oublié son nom. C'était une dame qui s'appelait Marie-Josée quelque chose. C'était une ostéopathe de Terrebonne. Elle est encore. Je peux souvent la retrouver. Campagna. Ben, c'est ça. Marie-Josée Campagna, Oui, sa c'est ça. affaire est allée elle Oui, fait de la oui. Gerson avec Elle est elle, comme allée ça. faire la Gerson, oui. Ah, ok, ben, ça va, moi. Merci, ça fait des années que je cherche son nom, que Ah, tu l'as pas fait. vrai? Mais c'est ça, parce que moi, j'avais vu ça dans le journal local à l'époque. Ouais. Tu sais, il y a un petit article dans le journal local. Elle est ostéopathe. C'est ça, avant même tu sais, que le cancer entre dans ma vie, Ouais. je savais que le Gerson était là. Je me OK. rappelle, je m'étais dit, je suis allé à le domaine du cannabis, fait que oui, je trouve que tu es proche un petit peu des Ouvert. systèmes de cancer, tu sais, Ah oui. mais j'ai déjà aussi été producteur désigné pour quelqu'un qui avait le cancer. Fait que, avant que je tombe dans le réglementaire, ben, j'ai déjà fait de l'autoproduction et la production pour une personne qui avait la sclérose en plaques, une personne qui avait le cancer. OK. D'ailleurs, c'est ça qui m'a prouvé que le cannabis. La première fois que j'ai vu le cannabis faire des miracles, c'était une de mes amies qui était proche aidante pour une dame qui avait la maladie de Huntington, genre de Parkinson puissance 10. Là. OK. Je ne vais pas dire ça parce que j'aurais pas. Le Parkinson est très terrible aussi, mais c'est que contrairement au tremblement du Parkinson, c'est des tremblements très saccadés, très forts. Puis, je me rappelle, la dame était tout le temps en train de forcer, puis elle devait manger 8000 calories par jour pour être nourrie. Ah, OK. Ouais, parce qu'elle était Tellement tout le temps en c'était. train de forcer, tu sais. Oh my God, OK. Fait que, mais à un moment donné, je suis avec mon ami qui est son aidante, puis je l'ai vu consommer du cannabis, puis je l'ai vu passer d'être quelqu'un qui était prêt de bouger à être tout à fait normal d'avoir juste un pied qui bougeait. Fait que c'est la première fois que j'ai Wow. vu les effets Ouais. évidents sur la santé. Après ça, j'ai vu la tante d'un de mes amis est arrivée du jour au lendemain avec une sclérose en plaques foudroyante. Donc, 13 plaques sur le cervelet, ça s'est passé très, très, très rapidement. En un mois, il est passé d'avoir une vie normale à perte de mobilité complète. Puis, son neveu est venu nous voir. Tu sais, sachant que moi, mon frère, on avait aidé des patients. Puis il nous a dit, pensez-vous que vous pouvez aider ma tante? Tu sais, fait que, on va essayer. Puis on a fait de l'huile. Parce que l'huile, ça fait très longtemps que j'en fais. J'ai fait des extractions. Ça, moi, mon frère, depuis des années, on a à cause des voyages que j'ai fait en Europe à cause du cannabis, puis aussi à cause de la Californie, on a appris les bonnes techniques comment extraire depuis longtemps. Là. Ça fait longtemps qu'on fait des extraits qui sont très, très propres, avec différents solvants, avec Qui des se façons trouve naturelles. pas, qui se trouve pas sur le marché nécessairement, Non. avec Santé Malheureusement, Cannabis non plus. Non. non. Le problème, c'est que le problème au Québec, c'est que le gouvernement du Québec a mis une limite sur le dosage du Ah, c'est cannabis. ça. C'est C'est pas 10 mg. suffisant. C'est pas suffisant parce qu'on a assez pour enlever les effets négatifs de certaines conditions, Ouais. mais le côté curatif, c'est la saturation du système endocannabinoïque. Mhm. Puis On ça, parle de c'est quoi? De combien de grammes? C'est-tu comme tu disais, le plus le possible. 6 grammes d'huile? Ben, 6 grammes d'huile, c'est le- beaucoup de grammes de cannabis, non? Je sais pas. Je connais pas ça. c'est beaucoup, c'est énorme. Oui, C'est c'est énorme. En énorme. fait, moi, j'en prends 1 gramme d'huile full spectrum. Ça veut dire que je n'isole pas du THC, des molécules. On prend la plante au complet, OK. on dissout et je compte. Parce que d'utiliser juste le THC ou juste le CBD là, est efficace, mais quand on le sépare du reste des molécules, puis on prend juste du CBD pur, un isolat de CBD, Mhm. on perd l'effet entourage. Quand on pyrolyse du cannabis ou quand on ingère du cannabis puis qu'il est décarboxylé, soit par la chaleur ou soit par le corps, ben, bon, je perds mon fil. Désolé.
Non, non, c'est pas grave. Tu disais, parce que moi, j'adore ça. C'est vrai qu'au niveau des plantes, si on isole un Oui, c'est ça. composé, On n'a pas l'effet ben, on n'a complet. pas l'effet complet. C'est C'est ça. ça. Ils Tu travaillent sais, ensemble. Oui. ben, dans mes cours, là, quand j'expliquais aux gens l'effet entourage, j'expliquais ça comme ça. J'utilisais une métaphore militaire. Tu sais, c'est comme si tu t'allais à la guerre, puis si tu allais à la guerre avec un isolat de THC ou un isolat de CBD, c'est comme si tu allais à la guerre avec juste des archers. Ou bien juste des gars avec des épées. Puis l'autre, mais si tu vas avec, si tu prends tout le reste de la plante, y compris un petit peu de THC, puis CBN, CBG, THCV, THCA, DLTA8, THCV, il y en a tellement, il y a Mhm. 268 molécules dans le cannabis, possibles dans le cannabis. OK. Mais là, c'est comme si tu vas à la guerre avec des archers, un mortier, des canons, de la cavalerie. Tu attaques de tous les côtés, tu fais les chances de ton bord. Tu sais. Fait que C'est ça. c'est Exact. C'est fait que ça que mais c'est je. important. Mais moi, je préfère toujours l'approche holistique parce que la nature fait déjà assez bien les choses. Oui, exact. Puis c'est Puis, si ben, complexe, si dur à refaire. En tout cas, pas toujours c'est ça. évident à Puis, refaire en pharmaceutique, en tout cas en laboratoire. c'est ça. Puis, tu as entièrement raison. Puis, la science, puis c'est correct parce que c'est pour ça que la science est rigoureuse d'une façon. Puis, ben, pour eux, c'est simple. Une pathologie, une molécule avec un poids, tant de milligrammes. Mhm. La raison pour laquelle le cannabis est compliqué au Québec, c'est que les docteurs ne savent pas comment le prescrire. Parce que le cannabis, le dosage, c'est quoi? C'est jusqu'à saturation. C'est jusqu'à temps que tu n'as assez. Tu ne peux jamais en C'est prendre trop. d'une personne à l'autre. C'est C'est ça. ça. C'est qu'il faut que tu sois capable d'en prendre le plus possible pour avoir un effet curatif. OK. C'est ça. Et ça, là, ça en science, c'est un problème. Mais C'est un toi, problème parce que, t'as pas commencé à 1 gramme d'huile, là. C'est allé non, mais graduellement. c'est sûr que je suis allé graduellement, tu sais, puis ça s'est fait assez rapidement quand même, Ouais. l'acclimatation, tu sais. Puis il y a des fois où est-ce que, si des fois on change de profil de cannabinoïde, si la type de plante qu'on a utilisé est un petit Ouais. peu différent, ou l'effet peut être très différent parce que c'est ça, c'est pas des isolats. Si je prenais un isolat, donc juste du THC pur, CBD Ouais. pur, l'effet est tout le temps le même. Mais, OK. beaucoup moins le fun puis moins complet. OK. Puis d'ailleurs, prendre du THC pur, là, c'est pas un effet en plus super le fun. Tu sais, Non, les, non. les Comme calories tu en disais aussi, THC sont. le CBD va inhiber un peu aussi l'effet peut-être qui, euh, D'ailleurs, qui beaucoup de gens gèle, qui me là, demandent. Ouais, exactement. Tous les gens qui me demandent, Marc-André, je n'ai jamais essayé de cannabis. Tu sais, beaucoup de personnes, tu sais, dans mes formations, il y avait beaucoup de gens qui venaient, qui n'avaient jamais essayé de cannabis, puis qui voulaient savoir, bon, mais on travaille là-dedans maintenant, si je vais essayer ça pour ne pas avoir des effets négatifs, quoi faire? Mhm. Puis je leur dis, ben, allez vous acheter un cannabis à SQDC qui est moitié-moitié. Qui est moitié 6%, moitié CBD, moitié THC. Prenez-en quelques puffs ou une gélule. Attendez, d'heure. Il n'y a pas d'effet. Essaye le coup de puff. Jusqu'à temps que tu aies un effet. Là, tu vas savoir c'est quoi ton seuil. Alors ça, tu sais, c'est quoi? Ah, Tu en prends trois Ah, puffs. j'aime ça. Fait que tu peux noter Ben, ça. En tout cas, tu ouais. sais, Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi, je dose avec mes gélules, là, dans le fond, c'est simple, c'est 2 gélules de 500 mg. Comme ça, je OK. sais que bon, si dans le jour, ça va pas bien puis il faut que j'en prenne une, ben, je sais qu'à une, je suis correct. À deux, je vais endormir. Fait que OK. en séparant aussi, quand on a la chance d'avoir un petit cannabis brut, qu'on peut le séparer puis le doser, c'est ça, c'est de faire des expériences puis de prendre des Ouais. notes au début. Puis ton Et seuil, comme tu dis, quand tu l'as. Non, là, le seuil, c'est quand tu commences à avoir un avoir un effet. Mais effet. après ça, Ouais. tu montes, puis c'est comment que tu fais pour savoir, toi, comment tu as su. OK, ça, c'est mon dosage. Tu es allé avec les tacos? Tu es Ouais. allé avec les résultats ou. Donc, pour le cannabis, je suis allé avec mon feeling. Moi, dans le fond, Ouais, OK. j'ai pris. Non, le cannabis, j'en prends toujours 1000 mg par jour le plus possible. OK. Ça, c'est ma ligne de défense. Parce que c'est ça, le but, c'est d'être curatif. Sinon, Ouais. je ne veux pas juste alléger les effets. Puis c'est ça, ça prend une saturation du système endocannabinoïque. Et c'est pour ça que Oui, aussi c'est que ça. c'est très difficile pour les docteurs de comprendre ça parce que pour eux, sinon, on veut savoir, je vous appelle, vous pesez tant, je dois vous donner tant de milligrammes de Mhm. THC. Peut-être, mais l'idéal, ce serait d'avoir tant de milligrammes de pas juste le THC, de tout le reste, qu'est-ce que ça plante. Ouais, ouais, Ça, c'est ouais. l'idéal. Ouais. Fait que, mais ça, c'est ce que je comprends, puis je respecte parce que la science, en faisant ça, en isolant
les molécules, on apprend aussi à comprendre les molécules individuelles. Parce que jusqu'à tout récemment, le côté médicinal qu'on a appris, toute l'expérience acquise depuis les années 70, tous les hippies qui ont fait pousser, qui ont appris, se rendu compte, hey, quand je fais un thé au cannabis, ben, j'ai plus de crampes menstruelles. Oh, oui, ça l'aide pour la douleur. Ouais. Tu sais. C'est Comme de les là que plantes ça vient du monde, médicinales, ben oui, ben oui. ça Comme vient, ça vient tout du beaucoup de monde plantes. marginal parce que c'est ça. Fait que cette expérience-là a migré dans les dernières années, tranquillement pas vite. Puis on le voit encore, la plupart des master growers dans les compagnies de cannabis, c'est pas des gens qui sont de l'université, c'est des gens qui viennent de l'ancien marché, puis qui ont migré dans le nouveau marché réglementaire parce que l'expérience était là. Parce que j'ai eu beaucoup d'agronomes et d'horticulteurs qui sont venus dans mes cours, là, des scientifiques qui avaient appris comment faire pousser plein de plantes. Quand ils ont suivi mon cours, ils ont fait comme genre. Après, on ne réalisait pas que le cannabis est une plante qui est si particulière. Parce que on ne Elle demande l'est. pas. Ouais, on ne demande pas au cannabis la même affaire qu'on demande dans les légumes, puis on demande des fines herbes, puis des fruits de fer. Mhm. On amène ces plantes-là là, à la limite là, de la souffrance pour produire le plus de stress possible sans les tuer. Ah, OK, C'est ça aussi ah qui est ouais, hein? spécial, sans les tuer. Puis, la plante de cannabis, tu sais, c'est un jour, on aura une discussion là-dessus, je pourrais t'expliquer un Ben petit oui, peu. tu Là, sais, que comment quelqu'un qui dit, bon, moi, je voudrais me faire pousser justement pour des fins médicinales, ben il y a des ça, cours, on il y a pourra en des parler. cours à avoir. Ouais, en tout cas, des petits Ouais. trucs, ben oui, clairement, ça serait intéressant. Mais ça fait que disons que c'est une drôle de. Toute cette histoire-là, Mais c'est tout un monde, mais c'est fou parce que ta vie, t'as quand même dit, tu sais, que tu as été baigné dans ce monde-là avant, que ça t'a sauvé la vie, chanceux. là, tu sais. Je suis Et en chanceux. plus, Nathalie Prudhomme qui a sauvé plein de monde. C'est hallucinant Écoute, l'effet qu'elle a parce ma que soeur qui a tu la gardé connaissais. contact avec Nathalie pendant 20 ans, tu sais. Ouais. Puis là, avec ça. Puis il y a peut-être, c'est drôle parce que ça se peut que demain, je la raconte la première fois, si demain, si je vais à la perfusion. Des fois, j'ai vu que dernièrement, elle était là. Moi, souvent, ce que je fais, c'est que je me fais injecter à Québec. Tu sais, j'avais mes affaires là-bas, puis Ouais. j'ai quelqu'un là-bas qui le fait pour moi. Fait que, disons que je suis très fébrile parce que j'ai hâte de pouvoir la remercier en personne. Cette Oui. personne-là a changé ma vie. Tu sais, puis, pas juste la mienne. Là. Non, non, clairement pas. Et on n'est plus dans les centaines, dans les milliers de personnes. Tu sais. Ouais. Puis ce qui est le plus drôle, c'est que tu sais, dans ma belle famille, j'ai une belle famille absolument incroyable, qui, tu sais, ben, il y en avait des tantes à ma copine qui connaissaient Nathalie Prudhomme parce qu'elle la suivait sur Internet. Mm. Parce que ma copine a perdu 2 tantes au cancer à 2 OK. mois d'intervalle. Donc, les deux ont été diagnostiquées à 2 mois et deux est morte à 2 mois d'intervalle. C'est vraiment Bah. du monde de synchronisation. C'est terrible, Ah, mais c'est très présent, le cancer, c'est hallucinant. c'est fou. Ouais. Moi, j'avais été chanceux, j'avais été assez hermétique au cancer. J'ai perdu mon grand-père, mais j'étais jeune, puis une de mes grand-mères, mais je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas vécu. Mhm. C'était quelque chose de distant. T'sais. Puis maintenant, quand c'est démystifié, là, c'est, ça reste épeurant, mais ça vient aussi un peu moins épeurant. Oui? Parce que quand je suis arrivé à la perfusion, je me suis assis, puis j'ai parlé avec tout le monde la première fois, puis je rencontre, OK, tout le monde sont ici, ils ne sont pas sur les ici, t'es condamné. Mhm. Puis là, ils sont encore là. Ils sont encore là, il y a Ah une oui! chance. Oui, Il y a une oui. chance, tu sais, fait que, Oui, c'est vrai. Moi tu aussi, sais, ça donne espoir. Puis des témoignages comme le tien, puis d'en parler, justement, tu sais, c'est comme un peu la mort, là. Tu sais, on ne veut jamais en parler de la mort, mais mon Dieu, si on n'en parle pas, c'est encore plus épeurant, tu sais. Puis moi, tu dis. tu sais, comme Puis, toi aussi, on je a sais pas, été. tu vois, Oui, vas-y, excuse. Mais c'est qu'on a été confrontés non, à mais, ça, fait que d'en parler, ben ça fait du bien. Puis le cancer, c'est pareil. Des fois, ça rend les gens mal à l'aise autour, mais c'est juste vraiment sain de le faire, là. ben, honnêtement, tu sais, ça m'a fait réveiller sur beaucoup de choses. Ouais. J'ai réalisé ce qui était important, vraiment important. Tu sais, les bébelles sont bien moins importantes, là. Tu sais, ça, c'est important. Ce qu'on vit Ouais. présentement, ça, c'est C'est important. gentil. Tu sais, C'est gentil. c'est, non, mais c'est vrai. C'est rendu ça. Je me rends compte que ok, la vie, là, quand on n'est plus là, les bébelles qu'on a, ils vont à quelqu'un d'autre et c'est fini. Là. C'est Mhm. la marque que tu fais qui est importante. Ouais. C'est ce que tu vis. T'sais. Fait que, parce que
Il y a du monde qui dit, ta marque, oui, mais tu sais quoi, ta marque que tu laisses, peut-être que tu seras même pas là pour savoir que tu l'as laissé. Mais ce que tu fais présentement, tu peux le sentir, tu peux le peser. Puis c'est ça, tu sais, puis là, ben, à travers tout ça, je me rends compte, OK, là, je vois mieux, là, on va savoir. Je suis content parce que, tu sais, le taco, ben, j'ai eu le taco lundi, puis ils m'ont pas encore appelé pour le rendez-vous. Tu sais, des fois, ils sont tellement c'est rapides. bon Puis signe. je suis comme, bonne nouvelle. Mon docteur n'est pas pressé à me voir. Fait que, tu sais, puis j'ai très confiance. Tu sais, le dernier taco que j'ai passé, j'étais très nerveux. Parce que C'est sûr. j'avais eu un premier bon taco, mais je me demandais, je suis capable de le tenir. Tu sais. Mm-hmm. Puis là, 2 mois plus tard, après 4 mois sans chignon, ça allait encore mieux. Puis là, je me dis, puis là, j'ai continué à faire ce que je fais. Là, j'ai hâte de voir, tu sais, je suis sur la bonne voie. Tu sais, c'est ça aussi. J'ai compris quelque chose. Quand tu as un cancer, tu vis de taco en taco. Ta vie, ça vient ça aussi un peu. Ben, ça Tu vient vois-tu comme ça. ça un peu? Ben, tu vois, moi, c'est hier, j'ai eu un appel téléphonique avec mon oncologue Mm-hmm. qui, ben, moi, j'ai été 3 ans en palliatif. Puis 3 ans. j'ai pu avoir un traitement curatif parce que j'ai eu, comme toi, pendant mon traitement palliatif, j'ai eu une rémission. Donc, on a pu me faire une greffe grâce à cette rémission inattendue, comme la Wow. tienne, puis grâce aussi justement à plantes médicinales et etc. Là. Puis là, c'est ça, hier, elle me dit, je dis, OK, mon prochain scan, ça devrait être en juillet, puis elle me dit, non, non, on ne fait plus de scan. Quoi? C'est fréquent, tu Wow! sais. Je dis, ben moi, j'étais sûre qu'à vie, j'allais avoir des scans, là, tu sais. Elle me dit, ah non, elle dit, moi, je te considère vraiment comme en rémission complète, donc plus de scans, à moins de, tu sais, que tu aies des Wow. effets ou peu importe, ou dans les prises de sang, mais elle dit, ça va super bien. Je dis, oh mon Dieu, c'était une grosse étape hier que j'ai. Hey! Aïe, Excuse-moi, aïe. ça me touche Ouais, vraiment. Donc, tu sais, moi, je m'étais fait dire comme que j'allais avoir des scans. Fait que je m'étais dit comme toi, je vais vivre de scan en scan. Fait que, tu sais, tout est possible, Marc-André. Écoute, j'y crois encore plus maintenant. Tu sais, je suis tellement content. Écoute, Patricia, on va se connaître longtemps. Mais oui, c'est clair. Moi, c'est la décision que j'ai prise. C'est, Oui. ma job sur la Terre n'est pas finie. Tu sais, quand j'ai regardé tu sais, les filles à ma blonde, je suis comme, ah non, 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 non. Faut que je les vois grandir. Faut que je Mhm. les vois avoir des enfants. Faut que je fasse peur à leur chum. Tu comprends? Ça, c'est très important. Faut qu'ils comprennent, là, tu sais. Puis la part des filles aussi, un gars incroyable. Tu sais, là, c'est un bon gars. Ils sont bien entourés, mais les autres aussi, tu sais, sont incroyables, ces enfants-là. Ils ont vécu ça aussi aux premières loges, tu sais. Ouais. Puis, c'est une affaire aussi, tu sais. C'est quand j'ai fait non, 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 non. Quand j'ai avec mon docteur, je dis, OK, vous me connaissez mal, là. Je vais vous surprendre. Parce que moi, ma Ouais. job n'est pas finie ici. Mm. Elle n'est vraiment pas finie. J'ai encore beaucoup de choses à dire, puis c'est pas là que ça va se passer. Tu Mm. sais. Puis, C'est, pas juste c'est, d'affaires à dire, des affaires à faire. ouais, ouais. Ben, tu sais, tu sais, t'as lu le livre de Kelia Turner, Rémission radicale, puis Ouais. c'est dans ces 9 clés, tu sais, d'avoir une bonne Ouais. raison de vivre, tu sais. Moi, au début, j'avais trouvé ça confrontant. Je dis, ben, voyons, on veut vivre, tout le monde, tu sais. Mais non, c'est d'avoir vraiment, puis de se pencher, de mettre ça des fois sur papier. Moi, c'est ce que je fais Mm. aujourd'hui. Je me mets Ouais. Tu fais des des listes, là, objectifs, puis ouais, tu sais, toujours. j'aimerais ça. Ben, pas j'aimerais ça, je Je vais. suis guérie et tu sais, avec une date, là. Donc, ben oui. C'est quoi, c'est une bonne idée, je pense que je vais Ah, je m'en fais ça, faire pour vrai, je la vois à même. chaque jour. Tu sais, donc, en 2020, c'était ça. 2020? Ouais. Donc, objectif, c'était, bon, je suis guérie, là. Je suis pas en rémission, je suis guérie. Après ça, ouais, tu sais, genre, je recommence à travailler, je recommence bientôt. Puis, sérieusement, je les C'est ai tous vraiment cool, atteints, ça. mes objectifs. C'est hallucinant. C'est de la visualisation. Moi, je vois ça Ouais, vraiment comme ça. c'est ça, je pense que. Mm. Mais j'ai vu que t'es en herboristerie, c'est ce que j'ai compris? Oui, j'étudie, ouais. Je termine Tu bientôt. travailles-tu là-dedans aussi? Non, pas encore. Ben, ouais, j'ai des petits. Je rencontre des gens comme toi un peu là, pour donner des OK. conseils, mais je vois ça plus comme un échange, là, comme un Ouais. stage étudiant, là, donc je ne suis pas rémunérée pour. Là. Mais Ah, mais c'est cool, ouais. ouais, vraiment. C'est vraiment mon but, c'est de faire ça, d'aider des gens qui ont le cancer, Ben, spécifiquement. c'est ça, puis toi, en plus, je sais que il faut vraiment qu'on se reparle parce que, tu
tu m'as parlé que tu avais utilisé des herbes chinoises. Oui. Et tu vois-tu, cette voie-là, je ne la connais pas du tout. Là, ça l'a pas embarqué sur mon radar encore. C'est drôle, moi, Fait c'est que, ça qui on m'a s'en parle. sauvé la vie, tu sais. Comment que toi, c'est le Wow. cannabis. Mais c'est pour ça qu'il n'y a pas eu une réponse, puis c'est pour ça que c'est cool d'avoir des témoignages différents Puis comme tu le connais tien d'autres gens, aujourd'hui. on peut cycler à travers tous ces protocoles-là aussi. C'est ça Oui, aussi que, tu sais, les cancers étant, tu sais, quand même assez bright, puis qui catch, puis il y a des voies de contournement tout le temps. C'est ça aussi, j'ai compris. Il faut toujours être déjoué. Il faut toujours être prêt à avoir une nouvelle affaire, tu sais, pour. En tout cas, dans mon cas, présentement, tant qu'on n'est pas 100%, tant que j'ai pas comme tu l'appelles, le good. oui, oui, non, mais je pense aussi, comme tu sais, moi, j'ai encore une alimentation anti-cancer, puis je change, ça varie, comme tu dis, selon. Non, non, c'est ça. Tu vois, j'ai été dans les cures de jus, puis là, je suis plus comme dans un cétogène en devenir, là, mais tu sais, là, je suis plus hypotoxique, Ah, c'est bien ça. mais c'est ça, j'y vais avec mon. Il faut y aller dans le moment. Ça peut changer, ça peut être changeant. Puis Mhm. pour, comme tu dis, à un moment donné, peut-être les plantes médicinales vont être une réponse pour toi pour Ah, juste c'est sûr que aider je à. vais les rentrer dans mon protocole, c'est certain, certain. Mais t'as-tu vu le document que je t'ai envoyé? J'ai pas eu le temps, non, tu m'as envoyé J'ai ça fait ça, juste puis avant. si tu veux, on s'en parle. Oui, Excuse, certainement. j'aurais voulu te l'envoyer avant. Mais non, Mais il n'y a si tu veux, aucun souci. on Merci, pourra merci, je vais en tenir compte, là. Merci de si t'as l'avoir des questions, partagé. en tout cas, gêne-toi pas. Ouais. Mais je veux juste faire un petit résumé pour Yes. de ce qu'on a, de un peu ton protocole de maison que tu te fais. Donc, c'est ça. Toi, Mhm. c'est cétogène. Donc, tu Donc, en regardes fait, je vais le sortir juste pour être sûr, pour tes oublier les glucides. choses les plus importantes. Puis Ouais, c'est je vais ça. juste. C'est peut-être Fait que, un c'est petit sûr que, bon, résumé. il y a une partie là-dedans, tu sais, relaxation, méditation, Absolument. croyance, tu sais, motivation, croyance, on peut appeler ça comme on veut. Chacun vit d'une façon différente. Ça, c'est une partie qui est très importante, tu sais, qui m'a permis de reprendre contact avec moi-même que j'avais perdu depuis très longtemps. Ouais. Bon, j'ai eu la chimiothérapie, ça c'est le protocole principal, mais après ça, j'ai. j'ai je me suis acheté un petit chien. J'ai été dresseur de chien en Ah, c'est passé, puis vrai? pour la première fois de ma vie, j'avais Ah, pas de chien. j'adore les chiens. Alors, je suis capable de ces chiens aussi. Puis, ça faisait comme quelques mois que j'avais pas de chien, puis ma copine m'a acheté un petit. J'ai toujours eu des gros chiens, des berges allemands, j'ai eu des schnauzers, toutes les grandeurs, toutes les races. Puis j'avais un petit Poméranie avant qui était vraiment cool, c'est mon meilleur chien. Puis là, elle m'a acheté un autre Poméranie. Puis c'est le meilleur chien que j'ai jamais eu de ma vie. Il s'appelle Ferdinand. Puis ça, c'est mon zoothérapeute. Ah, mais Lui, ça, wow. il- Je m'attendais pas à ça, mais moi, j'ai des chiens, entre autres, pour ça. Oui, regarde, oui. C'est plein c'est quoi, d'amour. c'est Ça nécessaire. augmente le système immunitaire. C'est prouvé, là. Que C'est ça. c'est merveilleux. Tu sais, je comprends, il y a des gens qui n'aiment pas les animaux, puis je trouve ça triste, tu sais, parce que c'est vraiment, sont vraiment là pour nous aider. Ah, C'est incroyable. Fait OK. que ça, après ça, ben, euh, c'est sûr que, bon, la vitamine C en très haute Oui. dose. Donc, la vitamine C par intraveineuse quand j'ai pas de chimio. Puis, les journées que j'ai pas de vitamine E, je prends toujours, tu sais, je prendrais 5000 mg par jour. Je vais juste en prendre 5 sachets de liposomal, tu sais, comment je peux dire, j'essaie de les éparpiller dans ma journée, là, tu Ouais. sais, pas les prendre toutes d'un coup. Le matin, sur l'acide alpha-lipoïque avec l'hydroxycitrate. Donc, je pense que c'est 500 mg d'acide alpha-lipoïque puis 500 mg d'hydroxycitrate. Ça prend ce rapport-là parce que si on n'a pas assez d'hydroxycitrate, c'est les métastatique et non pas antimétastatique. Il faut faire attention. Euh, je prends cannabis, 1000 mg de cannabis full spectrum au coucher. Puis à part de ça, l'acclimatation cétogène et ça là, c'est quelque chose que, tu sais, dans toute ma vie, bon, j'ai fait des sports de pointe dans le passé. J'ai déjà eu des entraîneurs qui m'ont dit comment me nourrir. Tu sais, j'étais en forme, j'étais pas en forme pendant tout. Tu sais, toute ma vie, j'ai fait un petit peu comme je disais tantôt, en dents de scie à ce niveau-là, au niveau de ma santé, puis ma forme surtout. OK. Mais depuis que je suis embarqué sur le régime cétogène pour le cancer, il n'y a pas une fois que j'ai triché. L'incitatif n'est plus le même. Tu sais, c'est comme. Non? Avant, je pouvais manger 3 barres de chocolat dans une journée parce que j'adorais le chocolat. Puis maintenant, ben, je sais très bien que, tu sais,
ce qu'il y a au bout de tout ça, si je prends le cancer du col, c'est la mort. Et puis non seulement ça, c'est que j'ai réalisé, tu sais, le cancer que j'ai, je me le suis donné. Je me le suis donné en mangeant mal. Et si j'avais un conseil à donner aux gens, le mal numéro un, ce qui alimente le système de santé dans le monde présentement, c'est le sucre. En grosse partie. C'est toute notre alimentation est basée. C'est simple. Rentre dans un dépanneur. Regarde-toi, toi. Qu'est-ce qu'il y a de santé? Pas grand-chose dans le dépanneur. Non. Quand tu veux, On le sait, quand on mange bien, hein, on ne peut plus aller acheter quelque chose on à peut plus. manger au Moi, je dépanneur. vais dans un dépanneur. Là, avant, là, je regardais les chocolats, j'étais comme quel que je prends aujourd'hui. Maintenant, là, il y Hey, moi, je a fais des le barres de tour, chocolat puis qui le sont tour, sortis le que je monde, connais il même pense. pas. Mais oui, puis des fois, le monde sont comme, voyons, elle veut nous voler, tu sais, parce que là, tu fais juste marcher, puis tu prends rien. Puis comme, bon, ben non, j'ai C'est rien ça. pour moi ici. Tu sais, comme le jour, je regarde, il y a du jerky, je regarde le jerky, je regarde ça. 38 grammes de sucre. Mais non, faut pas prendre ça. Ben non, Tu ça, sais, de regarder le sucre, là, c'est là que tu t'en rends compte, il y a du c'est ça. sucre partout. Ouais. Et puis Donc, le effectivement. cancer que j'ai, c'est vraiment ça. C'est que moi, j'ai trop de sucre, j'ai des reflux gastriques, j'ai de l'acidité. Ces reflux gastriques-là, à mesure, on fait des cellules précancéreuses qui, à un moment donné, ont décidé de switcher de données cancéreuses. C'est que Fait que, c'est tu des sais, symptômes qu'on a, mais qu'on ne traite pas. Tu sais, souvent, on non, met un plaster dessus. Tu sais, combien de gens prennent des Tums ouais. ou. Mais pendant longtemps, j'ai pris ça, puis la raison, j'ai oublié d'expliquer tantôt le préambule de comment j'ai découvert que j'étais malade, c'est qu'au début, j'ai commencé à être fatigué au mois de septembre. OK. Puis, j'avais des brûlures d'estomac, mais j'étais surtout fatigué. Puis là, ben, la première docteur que j'ai rencontrée, elle m'a dit ben, vous êtes anémique, monsieur Lapelle. On fait des tests, puis fait qu'on a donné du fer. Puis là, j'ai pris du fer à côté, en sachant pas que le fer, ça a juste fait comme. C'est quelque chose qui peut alimenter le cancer là, quand on est en grande quantité. Fait que j'ai embarqué sur 3 mois de fer intense, tu sais. Puis ça, ben, quand j'ai commencé à avoir des problèmes de déglutition, là, ça ne descendait plus, là, puis que j'avais mal, j'avais comme mot. Ou quand c'est arrivé quelques jours plus tard, j'ai fait OK, là, c'est. C'est C'est ça. ça, ça a commencé par de l'anémie. OK. C'est vraiment ça, tu sais. Fait que moi, ce que je dirais, un conseil, tout le monde qui a vu l'estomac, allez vous faire checker. Parce qu'il y en a beaucoup des cancers gastriques, là. Oui, Puis, effectivement. puis tu sais, le sucre, essayez de pas trop. Tu sais, c'est vraiment, c'est ça qui. C'est ça qui. Moi, c'est ma faute. C'est ça qui est spécial. Tu sais, j'aimerais ça dire que j'ai été exposé à des radiations. J'aimerais ça dire que j'ai pris un mauvais Ah, ça serait médicament. Donc bien plus C'est facile, tu sais. Ah plus ouais. facile. Je pourrais le mettre. Je pourrais dire c'est le pylône là-bas qui m'a donné. C'est Hmm. les champs électromagnétiques qui m'ont. Non, je ne peux pas faire ça. Mais en même temps, je dis que Moi. ça serait plus facile pour la conscience, mais en même temps, je trouve que de savoir que c'est toi, mais tu gardes ben, pas le contrôle, j'aime pas ça dire, ton Oui, mais oui, pouvoir. Tu sais. tu Tu peux peux le dire, dire, tu OK, as c'est moi raison. qui l'ai créé, ben, je peux, moi, Oui, d'abord, faire en sorte qu'ils ne reviennent pas ou tu sais, de ouais. manger d'une façon qui va. Mm. Donc, tu sais, dans le fond, c'est bien mieux, finalement, que ce soit ta Puis, faute. je pourrais peut-être te dire une dernière affaire métaphysique un peu Oui. par rapport à ça. Puis ça, c'est bizarre. Ça, c'est. Ça, je me suis rendu compte quand je suis devenu malade que j'ai toujours. J'ai eu. Je vais être honnête, tu sais, j'ai eu une belle vie. J'ai eu des. C'est rough par bout, mais j'ai vécu des affaires incroyables. J'ai voyagé beaucoup, j'ai rencontré des gens incroyables, j'étais dans des situations merveilleuses, dangereuses, tout le kit. OK, là, j'ai eu une vie vraiment le fun. Puis, si je m'en vais avec ça, il va falloir que tu dises ça parce Tu veux que ça fait donner, pas beau. c'est pas grave. Tu veux Mais, donner un dernier conseil avant qu'on se quitte. Puis là, on parlait que ouais, mais ça va c'était de pas notre venir. faute. Tu sais, Oui, en fait, c'est ça. Oui, je le sais, je me rappelle. C'est que toute ma vie, je me suis rendu compte que je savais que je l'avais facile. Puis je savais qu'un jour, il y avait quelque chose qui allait arriver. OK. Je savais pas, je savais pas si j'allais à la guerre. Je savais pas si j'allais avoir un accident, perdre quelqu'un. Mais j'ai toujours su qu'un jour, ça me donne moi depuis que j'étais enfant, que Wow. j'allais être testé, que j'allais avoir un gros défi,
Puis, ça va t'amener dans ma vie, dans le passé, à penser, tu sais, qu'est-ce qui arriverait si j'étais malade? Tu sais? J'ai déjà pensé que c'était comme avoir le cancer. Puis, honnêtement, j'avais pensé que je réagirais de même. J'avais pensé que. Puis maintenant, non seulement j'ai réagi, je me rends compte que non seulement ça, je veux faire quelque chose par rapport à ça. Je veux. Je peux pas garder ça pour moi, ce qui a marché pour moi. Là. Je peux pas garder. Mais non. Ça serait tellement. Ça serait d'un égoïsme impardonnable. Fait que, faut. Je suis content de te parler parce que c'est ça, tu sais. Ben Des là, c'est affaires ce que que. tu viens de faire par le podcast, puis je te remercie énormément. Je suis tellement Vraiment. ému par ça parce que c'est la première fois que j'ai la chance, tu sais, de parler avec. Peut-être de rejoindre plus qu'une personne à la fois, tu sais. Ben oui, c'est génial. Et si jamais ça peut, ça peut aider, C'est honnêtement, sûr, ça va aider. C'est ça parce qu'il l'affaire. y a beaucoup de monde qui m'ont aidé, tu sais. Vraiment beaucoup de monde. Ma famille est incroyable. Ma soeur qui est là-bas est absolument incroyable. Ma mère qui est malade, qui a réussi. Tu sais, ma mère et moi, on s'est soutenus là-dedans là, en même temps. Tu sais, là, s'appeler chacun de notre chimio. Là. Chacun de notre banc de chimio, c'était spécial parce que ma mère était à Montréal, puis moi, j'étais à Québec. Fait que, tu sais, c'est ça. Mais, ben, c'est ça, le soutien social essentiel. Mais en même temps. puis en conclusion, ouais, excuse-moi, Oui. vas-y. Non, mais en même temps, c'est que moi aussi, je comprends, on se sent redevable, mais je veux dire, les gens qui nous ont aidés, c'est peut-être pas eux qu'on va aider, mais on va peut-être C'est aider ça. d'autres. En C'est anglais, parfait. d'aller au suivant, là, pay it forward, Ouais, là, c'est exact. souvent. En fait, Ouais. c'est ça. Je me rends compte que tu sais, je me rappelle, tu sais, j'ai vécu quelque chose de. Tu sais, je vais compter une anecdote vraiment intéressante. Quand j'allais aux perfusions à Saint-Jérôme, il y avait une dame que j'ai vue seulement à quelques reprises. Elle s'appelait Ellen. C'est une madame qui venait de l'île du Prince-Édouard. OK. Un rayon. En fait, cette madame-là faisait penser à ma soeur. Des cheveux blonds, un rayon de soleil, tout le temps souriante. Elle n'avait pas l'air malade pantoute. En fait, je pensais qu'elle n'était pas malade. Je pensais qu'elle était comme. Elle allait bien. Elle venait juste une fois de temps en temps, pour faire un. Puis, vu qu'elle habitait pas loin de Québec, fait qu'on se textait quelques reprises. On pensait des fois, comme quand moi j'y allais, la passer, j'étais pour l'amener à Saint-Jérôme, puis on était supposé se donner des lifts comme ça. Puis, OK. à un moment donné, je suis arrivé à la vitamine C, puis la personne qui fait la perfusion vient me voir et Marc-André, Madame Hélène, que tu as rencontrée, elle a trépassé. Puis je suis comme, quoi? J'ai parlé il y a quelques semaines, elle allait super bien, elle était top notch. Puis son mari m'a appelé pour me dire qu'il y avait de la vitamine C d'extra, tu sais, qu'elle avait. Il lui restait de la vitamine C, puis il voulait savoir si tu voulais l'avoir, tu sais. Fait que, à un moment donné, je pense que c'était 6 kits de perfusion. Ça a été quelque chose parce que cette dame-là, même dans le trépas, elle m'a aidé. Ça me plaisait pas beaucoup. Puis, mais ça m'avait beaucoup touché parce que j'ai regardé, j'ai dit, OK, I want to be that person, tu sais. Puis elle est partie tellement vite. Puis, tu sais, on l'a pas vu venir. Puis là, ça m'a fait peur. Tu sais, parce que je me suis dit, OK, je vois bien, mais ça peut-tu vraiment revenir puis partir, puis arriver vite comme ça? Il y a toujours ça. C'est ça, cette affaire-là. Pour moi, de vivre de taco en taco, c'est un petit peu ça que je trouve qui est rough un petit peu. Je ne sais pas encore à quel point que je suis en contrôle. J'ai hâte. Le dernier taco, j'étais plus confiant. J'espère que j'ai pas cramé. Tu comprends? Non, J'espère que ça mais, peut trop confiant. non, mais je comprends absolument. Mais là, c'est plate, là, puis c'est vrai, c'est vraiment le temps Ah ouais, qui il va. faut laisser le temps. C'est malheureux, mais c'est ça, Ouais. ouais. Fait que là, on travaille sur la patience. Puis, Ben oui, exactement. Puis dans le moment présent, puis c'est ça. Oui, de vivre cette peur-là, c'est correct, mais de ne pas rester dedans, puis de juste, OK, elle est là. On essaie qu'elle ne nous envahisse pas, cette peur-là. Puis, c'est ça. ouais. Puis, je sais pas, toi, tu me dirais si c'est le cas pour toi aussi. Mais, tu sais, ça, là, la maladie, elle m'en est tellement de bonnes choses. Oui.
Puis, non seulement ça, je suis pas mal sûr que si on mettait devant le même choix, je ne changerais rien. Wow. Parce que j'étais dans une routine que je me disais, je me disais, bon, j'étais heureux, puis tout, tu sais, mais j'étais dans une routine, je me disais, mon Dieu, est-ce qu'on va-tu avoir un petit peu de fun, tu sais, à un moment donné, tu sais, puis oui, maintenant, oui. Mais ben moi, je partage absolument ça, je ne changerais rien. Ça donne un sens, en tout cas, moi, ça donne un sens à ma vie. Puis j'ai jamais été aussi heureuse En après. somme aussi. Puis il y a une chose aussi Mais, que j'ai décidé ouais, de faire pour remercier aussi, tu sais, comme, parce que j'ai une liste de gens qui m'ont aidé. OK. C'est, je l'appelle mes anges, tu sais, parce qu'il n'y a pas d'autre mot que je peux trouver qui le décrivrait mieux que ça, tu sais. Là-dessus, il y a ma famille, il y a mon frère, ma soeur, mes parents, ma copine, mes enfants, tu sais, puis Nathalie là-dessus, Mhm. puis Michel Auger. Tout vient d'embarquer là-dessus. Puis, Clairement. puis tous ces gens-là qui m'ont touché à ce point-là, à Cap-Tourmente, je sais pas ce qu'est Cap-Tourmente. C'est un endroit après Québec. C'est sur le bord du fleuve. C'est en face de l'île d'Orléans. C'est de toute beauté. Puis, j'ai trouvé une roche dans le bois sur laquelle je vais faire graver tous les noms des personnes qui m'ont aidé. Wow. Fait que C'est ça va magnifique. être dans le milieu de nulle part. Donc, il n'y a pas de danger que personne puisse l'enlever un jour. C'est une pierre qui est tombée de la falaise qui doit peser 30 tonnes. Mm. Mais les noms de tout le monde vont être là. Puis Patricia Poulin vient de se rajouter à ça. Mon Dieu. C'est fin. Non, Ça c'est me vrai, touche. parce que ça, c'est quelque chose qui est important pour moi. Et que je te remercie infiniment. Ben, ton Et, nom va être ajouté à plein de gens. Non, pour vrai, j'ai des gens en tête ils vont adorer ce podcast, puis je suis sûre que ça va les inspirer. parce que Merci, Marc-André. Mais si les clairement que gens c'est pas le dernier. On se refait un podcast sur le cannabis ou anytime, puis ouais. sais-tu quoi, j'aimerais ça un jour, si tu veux, peut-être jouer à l'intervieweur, Ben, moi. clairement. parce Clairement. que, parce que j'aimerais ça savoir plus sur toi. Ouais, ben oui. Ouais, Je sais avec pas si plaisir. tu as sûrement déjà un podcast qui va parler de toi aussi, Oui, là, oui, mais le premier, ça va le être ça. premier, Oui. cool. Cool. Hey, merci. Ce fut un honneur. Ça Je me m'excuse, hein, touche je vais être un petit peu énormément. Hey, excuse-toi pas, ça a magané. été... Non, non, ça a été parfait, ça venait du cœur, c'était... Wow. C'est au-delà de... Écoute, J'avais pas d'attente précise, mais c'était... Tu réponds amplement, c'est merveilleux. Je pensais pas avoir autant d'infos, merci. Puis c'est être tout à fait aussi réciproque. touché. Ouais. Moi Ben, prends aussi, c'est la soin de même chose. toi. Je m'excuse si je parle beaucoup, hein, des fois, mais, mais merci infiniment. C'est une belle qualité. Merci d'avoir parlé autant. On Merci, se d'accord. dit On se tient au ben, à courant. bientôt, oui, certainement. Merci encore beaucoup. À bientôt. Prends soin de toi, oui. Toi aussi. Salut. Merci.